Pokljuka et son soleil vous accueillent pour l'individuel femme, la deuxième course pour cette 6e étape de la Coupe du Monde. Les Françaises en très bonne position. Justine Brezaz, évidemment, dossard jaune, dossard rouge de leader de cette discipline. Elle avait remporté l'individuel à Östersund. Ce sera la première à s'élancer côté français avec le dossard numéro 5. Anne-Sophie Bernadi, Alexis Boeuf aux commentaires avec Tanguy Carwas et accompagné de Thomas Congalves pour toutes les réactions à Pokljuka. C'est à vous, Anne-Sophie, Alexis. Effectivement, mais Saoud, elles vont partir tôt, les Françaises. Justine Brezaz, donc avec le 5, vous l'avez dit. Anaïs Bescon, 1 minute après avec le dossard 7. Julia Simon, après avec le dossard 11. Et puis un petit peu plus loin, Célie Monnier aura le dossard 40. Chloé Chevalier, le dossard 69. Et enfin, Caroline Colombo, elle aura le dossard 98. On note, Alexis, qu'il y a quand même un fameux groupe rouge dans les tout premiers dossards, les 30-40 premiers. C'était important aujourd'hui de partir vite, de partir dans les tout premiers dossards. On a vu hier une stratégie de la part des Italiens qui espéraient qu'avec l'ombre qui s'abat sur le stade, ça pourrait regeler. Oui, on avait espéré ça avec Lucas Hofer. Finalement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas et que ça ne servait pas à grand chose de partir derrière. Donc comme d'habitude, quand les conditions sont bonnes, quand la neige est stable, quand les conditions n'évoluent pas pendant la course, il vaut mieux partir devant tout de suite dans cette course, être au contact des meilleurs pendant la course. Ça permet des fois de se retrouver avec d'autres personnes sur la piste, de faire des associations de circonstances et d'être bien dans le rythme, alors que quand on est derrière, parfois on peut se retrouver un peu tout seul. Mais bon, on surveillera quand même la fin de start list avec notamment Yurlova, la russe, qui part assez loin et qui peut être redoutable sur ce genre de format de course. Attention également aux Allemandes à l'image. Anaïs Bescon est en train de s'échauffer, vous l'avez remarqué sur votre image, alors que c'est Monika Onitz, c'est une Polonaise, 28 ans, Monika Onitz, qui va prendre le départ avec le tout premier dossard. Elle qui est 19e au classement. Elle s'était surtout illustrée l'année dernière, la saison dernière, Alexis, puisqu'elle avait quand même terminé dans le top 10, 10e du général lors de la saison 2018-2019. Et puis surtout un podium qu'elle était allée chercher ici sur ce site de Pokljuka, et c'était d'ailleurs sur l'individuel. Alors est-ce que une nouvelle fois ce type de format peut convenir à une athlète comme Monika Onitz? En règle générale, à qui ça va bien justement l'individuel? Ça va aller bien à toutes les athlètes qui vont tirer à des scores au-dessus de 18, donc à 19 ou 20 déjà dans un premier temps. Monika Onitz, oui, athlète d'expérience, qui connaît bien ce site, qui va être le temps de référence pour Justine Brezaz qui partira avec le dossard 5. Donc il faut toujours avoir des temps de référence par rapport à une athlète un peu rapide qui est partie devant. Donc je pense qu'elle sera renseignée surtout par rapport à Monika Onitz, qui devrait, parmi celles qui vont partir dans les 4 premières devant Justine, qui devrait être la plus rapide sur ce premier tour. Et Monika Onitz peut tout à fait être présente. Moi j'attends de voir la course de Célia. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a parlé rapidement d'elle en fin d'avant-course, mais Célia peut se construire sur ce genre de format, même si c'est un format qu'elle n'affectionne peut-être pas particulièrement, parce qu'il y a 4 tirs. Et on se rend compte que parfois c'est dans ce genre de format qu'on se révèle la première fois sur un podium. On a le temps de faire les choses, on a le temps d'être bien concentré sur ses tirs, et c'est un petit peu différent que sur un sprint par exemple, où on essaye parfois de faire les choses trop vite. La première italienne, Federica Sanfilippo, à l'image avec son dossard 3. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Alexis, finalement ça renvoie à l'interview qu'on a écoutée de Justine Brezaz avant cette course, qui disait l'individuel c'est souvent ennuyant comme course. Alors pour cause, il n'y en a pas beaucoup des individuels programmés cette saison, seulement 3. Et pourtant, c'est un format sur lequel on peut se révéler, comme vous venez de le dire. Il faut prendre le temps en fait, il faut être patient, c'est ça? Il faut être patient. Moi je me rappelle très bien pendant ma carrière, j'aimais pas du tout l'individuel. Pourtant mon premier podium en Coupe du Monde est venu sur un 20 km, ce que j'attendais pas du tout. On l'a vu hier avec Fabien, c'est la même chose. Il avait encore jamais fait de podium. Il est monté pour la première fois de sa carrière sur un podium sur un 20 km, alors que c'est pas un format pareil sur lequel on l'attendait peut-être plus sur 2 tirs. Alors oui, il y a eu des conditions particulières hier pour sa course, mais quand même il a réussi à le faire sur ce format. Donc ça ne me surprendrait pas du tout de voir un jour Célia commencer par un podium sur un 15 km. Allez, Justine avec son dossard rouge, bien différente de ses concurrentes aujourd'hui, car les autres sont blancs, vous l'avez vu depuis le départ de cette course. Et on espère qu'elle va lui faire honneur à ce dossard, et pourquoi pas le garder. Enfin, les dossards sont bleus pour les autres, pardon, ils étaient blancs hier pour les garçons. Oui, pourquoi pas le garder, ce dossard pour Justine Brezaz. Et je vous le disais, donc seulement 3 courses individuelles, ce format de l'individuel,
peut-être, qui sait, que Justine Brezas pourrait aller décrocher à l'issue de la saison son premier petit globe, le petit globe de l'individuel. Il ne faudra pas paniquer là non plus, puisqu'à Östersund, elle avait plutôt mal commencé pour la première individuelle de la saison, avec 2 fautes. Finalement, c'était impeccable ensuite et elle s'en était sortie avec un 18/20. C'est une course de longue haleine, c'est une course où il faut tenir vraiment pendant 45 minutes au meilleur niveau pour espérer être sur le podium à la fin. Alors oui, à Östersund, il y avait quand même des conditions avec du vent. Il y avait une très bonne glisse pour les Françaises, donc c'est passé à 18. Aujourd'hui, pas sûr qu'avec un 18/20, on puisse être sur le podium. Hormis peut-être Thierry Lecoff si elle va beaucoup plus vite que tout le monde. Anaïs Bescon, à son tour, prend le départ. Anaïs Bescon, l'athlète d'expérience de l'équipe de France, qui était passée à côté de la première individuelle puisqu'elle avait terminé au-delà de la 60e place. Bah, c'est également le genre de format où Anaïs peut reprendre de la confiance, mais c'est toujours pareil, il va falloir commencer par déjà 2 bons tirs, aller chercher un 10/10 et après on commence vraiment à penser aux résultats en se disant allez, il en reste plus que 2, j'ai fait la moitié du travail et de belle manière. C'est la même chose pour Lisa Vitozzi. On a beaucoup d'athlètes qui vont se raccrocher à cet espoir de l'individuel en se disant aujourd'hui ça se joue surtout sur le tir, même si je suis moins bien au niveau physique, je peux aller chercher un gros résultat si je vais chercher un score au-dessus de 19. Lisa Vitozzi, comme toutes les biathlètes qui s'élancent, doit déjà penser au championnat du monde d'Antols. L'italienne sera évidemment à domicile en Italie, et le décompte qui continue J-20 désormais pour arriver à ces championnats du monde. Dispositif exceptionnel évidemment sur la chaîne L'équipe du 13 au 23 février. Peut-être une occasion de Marketa Davidova aussi de briller, elle qui avait terminé sur le podium de cette individuelle la saison dernière. Et finalement, c'est pas Monika Honitz qui part le plus vite dans ce premier tour. Innerhofer vient de passer au premier intermédiaire d'1.4 avec 5 secondes d'avance. Alors comme hier pour les garçons, on va attendre le deuxième intermédiaire qui est sur cette piste à 2,1 km pour vraiment avoir des indications. Sanfilippo va arriver et ensuite environ 1 minute derrière, on aura les chronos de Justine. Et on le voit, Innerhofer a l'air d'être parti quand même assez vite. Il faut tenir pendant 15 km pour les filles. C'est quand même des courses qui sont assez longues. Je le disais, environ 45 minutes d'effort. Suivant les pistes, ça peut osciller entre 42 minutes et 50 minutes. On verra combien de temps ça dure aujourd'hui. Troisième française à prendre le départ, Julia Simon, 5e au classement général. Elle qui a décroché ses meilleurs résultats en carrière sur l'individuel, notamment à Östersund avec cette 3e place. Elle était également 3e sur le sprint d'Oberhof. Elle en compte 2 désormais des podiums et il va falloir résister, vous le disiez Alexis, tout de suite, assez rapidement peut-être, à Thierry Lecoff qui va être une vraie menace derrière elle. Oui, Thierry Lecoff va partir vite, elle va skier fort. Alors résister pas forcément, de toute façon je pense que Thierry Lecoff est capable quoi qu'il arrive. Alors sauf si elle n'est pas en forme, normalement elle met 30 secondes à Julia sur un individuel. Si Julia parvient à rester à 30 secondes de Thierry Lecoff au moins, elle aura un très bon temps de ski. Donc l'important c'est d'être conscient de ça, qu'elle va revenir peut-être à un moment donné, la Norvégienne, qu'elle va l'impressionner au niveau du ski, mais justement le but, la clé c'est pas de résister, c'est surtout de relativiser sur ce retour et de se dire ok, elle est peut-être revenue mais je m'y étais préparé, je savais qu'elle irait plus vite, je reste malgré tout dans ma course et même si elle me reprend 30 secondes ou 45 secondes à ski, si aujourd'hui je tire une balle de mieux qu'elle, je peux être devant elle. Donc voilà, c'est du biathlon, on fait du ski de fond et du tir, chacun a ses forces, chacun ses faiblesses. Là où Julia, elle, peut reprendre du temps, c'est sur ses temps de tir. Elle a la capacité de tirer beaucoup plus vite que Thierry Lecoff. Donc il va falloir jouer avec ça et temporiser si la Norvégienne finit par revenir. Thierry Lecoff avec le dossard 12 et ce dossard jaune de leader du général. Justine Brezaz avec le dossard 5 et le rouge de leader de la spécialité. Ou Anna Heuberg qui elle va partir avec le dossard 22 et qui est championne du monde et championne olympique en titre de l'individuel. Qui est votre favorite ? C'est dur de définir vraiment des favorites sur cet individuel où on voit que ça se joue à rien du tout. Hier on l'a bien vu entre Martin et Johannes où il y a un gros cordon pour Johannes qui tombe, ça aurait pu être l'inverse. Donc les pronostics sont toujours délicats. Je le répète quand même, ça va être celles qui vont aller chercher un très gros score quand on voit les conditions excellentes aujourd'hui. Et elle a fort à faire, celle qui vient de s'élancer, Dorothée Avireur. Alors est-ce qu'elle a mal au dos? Est-ce qu'elle est gênée? Est-ce qu'elle est capable de reprendre des points sur Thierry Lecoff? Il y a bien un format où elle est capable de reprendre des places
par rapport à Thierry Lecoff et des points pour le classement général, c'est sur ce 15 km. Ouais, elle s'est confiée effectivement à Alexis à Tanguy Queiroz la semaine dernière, évoquant des maux de dos. Alors elle l'avait fait à plusieurs reprises devant la semaine. Finalement, ça s'était pas trop mal passé. Le podium sur le sprint, sur le relais, elle avait carrément fait le job avec une seule pioche. En revanche, sur la poursuite, même si évidemment il y a eu des erreurs sur le pas de tir, c'est là que c'était plus compliqué pour Dorothée Avireur. Oui, Dorothée Avireur tire moins bien que l'année dernière, du coup ses résultats sont un petit peu plus en dents de scie, alors qu'on voit le bon début de course à ski de Justine qui passe avec 3 secondes d'avance sur le deuxième temps, toujours tenu par Inhofer. On a vu Davidova partir avec le dossard 9 un peu plus rapidement qu'elle sur l'intermédiaire 1.4, on verra ce que ça donne au 2.1. Justine est bien dans le rythme, ça c'est pas mal, mais pour terminer avec Dorothée Avireur, oui elle tire un peu moins bien que l'année dernière, alors elle est peut-être gênée par des problèmes de dos, elle a peut-être un peu moins de confiance, enfin plusieurs choses qui peuvent la déstabiliser, mais elle se retrouve cette année face à une grande Thierry Lecoff, et donc la lutte est loin d'être simple pour elle. Tout de suite se mettre en confiance, c'est ce que parvient à faire Monika Onitz, un sans faute qui ne lui évite non pas un anneau de pénalité puisque nous disputons un individuel, mais bien une minute de pénalité, vous le savez, hein, sur ce format très particulier. À chaque erreur, c'est une minute de pénalité qui est ajoutée au chrono du biathlète. Voilà, la tendance est donnée, 2 athlètes qui sont passés sur le pas de tir et 2 5 sur 5. Alors il faut quand même se méfier de ce vent. Tout à l'heure il y avait du vent gauche-droite pendant les réglages, désormais il n'y en a plus, il s'est arrêté, il a même tendance à souffler très légèrement vers la gauche, on voit une petite masse d'air. Ça peut engendrer des décalages de visée pour les athlètes. Pour l'instant le meilleur départ c'est pour Inhofer qui met 13 secondes à Onitz qui va un peu moins vite sur la piste. Lisa Vitozzi à son tour, on la retrouve à l'intermédiaire, le 2.1. Intermédiaire sur lequel Justine Brezaz est passée en tête. Et Lisa Vitozzi pour l'instant est en 3e position. Ouais, Lisa Vitozzi qui n'est pas partie très vite hein, sur cette course, 8 secondes de retard à 2.1, ça fait quand même beaucoup. On voit qu'elle n'est pas dans un tempo où elle va à fond pour l'instant. Alors est-ce qu'elle a décidé de gérer ça et d'accélérer au fur et à mesure? On verra. Il y a peut-être aussi de la gestion de course en abordant cette course plutôt d'une manière où elle va préparer les championnats du monde plutôt que vraiment jouer la course du jour. Allez, Justine arrive sur le tapis pour ce premier tir. Une minute de pénalité pour Justine Brezaz avec cette erreur. Justine qui a décidé de cliquer avant de tirer. Ah oui, le vent a tourné, ça a dû la déstabiliser. Elle a cherché une solution en réglant sa carabine. C'est vrai que c'était pas facile là quand elle a tiré. On a vu que les 2 premières qui sont parties avec des 5 sur 5 avaient vraiment pas de vent du tout. Donc là, plus facile de prendre des décisions. Alors que pour Justine, c'était plus délicat. On avait un fanion qui indiquait un vent gauche-droite, l'autre fanion qui indiquait du droite-gauche. Pas facile de s'y retrouver là-dedans. Bon, une pénalité pour Justine et il va falloir maintenant ne plus louper une seule balle pour espérer quelque chose sur cette course, mais c'est encore possible hein, de revenir sur la fin de course, même si pour l'instant elle se retrouve assez loin derrière. La course est encore très longue. Anaïs à son tour. Anaïs était moins rapide que Justine quand même dans le premier tour, elle avait 16 secondes de retard sur Justine justement. Idéal ce début de course pour Anaïs Bescon qui va pouvoir ressortir avec le plein. Ouais, un beau tir, le contraste hein, entre le tir de Justine qui était assez haché, qui était moins bon par rapport à cet excellent tir de la part d'Anaïs. Engagée, tout de suite elle a pris les décisions par rapport au réglage. Elle ressort 3e à 16 secondes. Davidova très rapide sur le premier tour s'installe. Et ensuite on verra arriver quelques instants Julia et Thierry Lecoff
sur leur premier tir elle aussi. Alors que juste avant la Tchèque à l'image, Lisa Vitodi était sur la cible numéro 10. Elle est ressortie avec le plein, mais elle est toujours derrière Katerina Inerhofer. La concentration, l'application de Markéta Davidova lui permettent là aussi de ressortir avec un plein dès le premier tir. Un beau 5 sur 5, pareil, ce vent qui a quand même bien tourné. C'est l'indication là de ce début de course. Par rapport au réglage de tout à l'heure, il peut bien décaler de 3-4 clics d'un côté ou de l'autre, donc il faudrait être vigilant à ça. Dorothea Virer dans le premier temps, c'est Thierry Lecoff, hein, vous le voyez, qui a le meilleur temps du premier tour pour l'instant. C'est elle qui skie le plus vite, juste devant Justine, mais on l'a vu, Justine a fait une erreur. Julia est installée sur le pas de tir. Thierry Lecoff arrive juste derrière elle. Elle lui a repris 11 secondes à la Française dans ce premier tour. Ah dommage, la dernière balle est dehors pour Julia Simon, elle qui avait fait un tir engagé qui aurait pu grappiller quelques secondes justement sur sa rapidité d'exécution, mais il y aura donc 1 minute ajoutée à son chrono. Attention, une tendance passe droite, en tout cas une première balle passe droite, une deuxième balle complètement à gauche, celle-là est plein centre. Là aussi il y avait de la marge avec une balle légèrement basse gauche et une dernière qui est un tout petit peu basse, qui est dans le 9 en bas. Hormis sur la première balle où c'était limite, tout le reste c'est un très beau tir pour Thierry Lecoff qui peut repartir avec un 5 sur 5 et qui va pouvoir ressortir deuxième derrière Inerhofer qui a tiré très vite. C'est pour ça qu'elle est en tête actuellement, l'Autrichienne. Et qui crée la surprise, Katerina Inerhofer. Et peut-être qu'elle est inspirée par ce site de Pokluka, puisque sa seule victoire en carrière, et bien c'était justement ici en Slovénie en mars 2014. Alors à la sortie du pas de tir, on a donc Inerhofer qui est en tête devant Thierry Lecoff et devant Lisa Vitozzi. Elles sont pour l'instant toutes à 5 sur 5. Les Françaises, hormis Anaïs Bescon, ont une pénalité. Elles sont donc un peu plus loin, toutes les deux à 1,04, 7e et 8e pour Julia Justine. Et Anaïs, elle, est 5e à 16 secondes. Fialkova, Ivona sur son premier tir. Temps de ski intéressant dans le premier tour. Malheureusement une erreur qui va la faire reculer au-delà du temps de Julia Simon. Allez, Dorothea Virer, premier test sur ce pas de tir. Vite et bien, elle va pouvoir peut-être ressortir en tête. On va suivre les chronos. Il lui reste 12 secondes pour ressortir de ce tapis et aller chercher l'intermédiaire. Elle était à la cible 8-9. Ça va se jouer à rien du tout pour ressortir avec l'Autrichienne, mais elle pourrait quand même être devant. 1 seconde 1, effectivement pas grand chose Alexis, mais Dorothea Virer est bien en tête. On a vu hier la différence à rien du tout entre Johannes Beu et Martin Fourcade, une différence qui a pu se faire sur le temps, notamment passer derrière la carabine sur ce pas de tir. C'est la force de Dorothea Virer. Oui, c'est sa rapidité d'exécution, tout comme Julia qui a repris du temps par rapport à Justine par exemple sur ce premier tir. On voit que Thierry Lecoff, qui a skié la plus vite dans le premier tour, a pris son temps pour tirer et pour assurer le 5 sur 5. Elle a bien compris, la Norvégienne, que c'était de ce côté-là qu'elle devait faire attention. Sur la piste, elle reprendra du temps à tout le monde au fur et à mesure de la course. Plus on va avancer dans les tours et plus elle pourra reprendre du temps. Attention à Justine qui se retrouve avec Anna Heuberg. Ça c'est intéressant, elles peuvent se relayer. Pour l'instant, Anna Heuberg avait le meilleur temps du premier tour, mais vous voyez, elle est juste derrière Thierry Lecoff désormais dans la même seconde. Donc c'est qui vite pour la Suédoise. C'est pas mal là pour Justine de se retrouver avec elle. Alors que Vincent Vitoz demande à Justine Brezaz une belle relance. Alors on n'a pas parlé de cette piste Alexis. Hier, 20 km à parcourir pour les garçons. Une piste qui a été modifiée en vue des championnats du monde. Aujourd'hui, 15 pour les filles. 15 km, des pistes qui ont été modifiées, des pistes qui sont plus sinueuses dans les descentes, qui montent un peu plus. Donc une piste globalement plus difficile. Avec forcément une nouvelle gestion à trouver par rapport à celle qui connaissait le site. Il faut désormais s'habituer à cette nouvelle piste en vue des mondiaux de l'année prochaine. Monika Honitz, beau tir debout, elle ressort avec le premier 10 sur 10 du jour. Pour l'instant ça tire bien pour
le dossard numéro 1. On va voir si Innerhofer garde la tête après ce tir. Alors que vous voyez la Norvégienne au premier plan, il s'agit d'Ingrid Tendrevold qui va ressortir de son premier tir avec un plein en 6e position. Eh bien, Katharina Innerhofer n'a pas réussi ce debout comme elle a réussi le tir précédent. 3 minutes vont donc s'ajouter à son temps. Ouais, c'est dommage, avec 3 minutes, on ne peut plus espérer grand chose pour la course du jour. Monika Honitz, Aïta Gasparin et Tendrevold se retrouvent ensemble sur la piste. Aiki en direction du pas de tir, elle, il faudra la surveiller sur une course à 4 tirs. À 15 km, c'est le genre d'exercice où elle peut se retrouver sur le podium. Pour terminer ce qu'on disait tout à l'heure sur la piste, oui, une belle relance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de continuer à bien pousser une fois qu'on est en haut de la montée, juste avant de basculer dans la descente pour accumuler et engendrer et générer surtout de la vitesse avant de se mettre en chousse. On gagne des petites secondes de partout en ski de fond. Lena Aiki est dans des temps très intéressants. Mais avec 2 fautes d'entrée, ça va compliquer la tâche. Allez, Justine sur son tir debout. Ne plus faire d'erreur désormais pour rester dans la course et espérer le podium à la fin de cette épreuve. Elle va pouvoir continuer d'y croire, Justine Brezaz, avec un 5 sur 5, toujours en lice donc pour ce 19 sur 20. Attention également à Anne Berg, elles vont à nouveau pouvoir se retrouver sur la piste. Elle aussi a fait un sans faute. Ouais, ça c'est bien hein, pour les deux athlètes de se retrouver ensemble comme ça. Quand on est deux excellentes skieuses et qu'on a à peu près le même niveau, qu'on se retrouve ensemble, on arrive à se relayer et à générer de la vitesse. C'est bien pour Justine hein, qui a fait un très beau tir debout. Il était appliqué, il était très bien fait, même rythmé, j'ai trouvé son tir, donc bravo. Elle peut ressortir derrière la Suédoise, ça va lui faire du bien. Et oui, Anna Heuberg a pris la tête, 2,3 secondes devant Dorothea Wierer. Anna Heuberg, spécialiste du format, de ce format si particulier de l'individuel qui favorise donc les bonnes tireuses. 1 minute de pénalité pour chaque erreur et un format particulier puisque 4 passages sur le pas de tir, mais des tirs intervertis, un couché, un debout, à nouveau un couché, puis encore un debout. Les biathlètes que vous voyez donc au fond, comme Anaïs Bescon, sont seulement à leur 2e tir. Il y en aura 4. Paulina Fialkova est partie vite dans le premier tour, c'était sa sœur, hein, Ivona, qu'on a vu tout à l'heure. La plus dangereuse reste Paulina. Et Anaïs Bescon se retrouve sur son tir debout pour aller chercher un 10 sur 10. Très efficace Anaïs Bescon sur ces 2 tirs. Désormais on espère qu'elle va faire la même chose sur les 2 prochains et ça fera un très beau 20 sur 20. Pour l'instant on en est à la moitié, le 10 sur 10 donc pour Anaïs. Un beau tir, très solide et très posé, surtout j'ai trouvé de la part d'Anaïs, qui a pris le temps de lâcher ses balles. Elle n'a pas engagé, elle n'a pas accéléré pendant le tir, elle a vraiment fait étape par étape pour que ça aille chercher un 5 sur 5. C'est bien fait, elle ressort 2e à 9 secondes de la polonaise Monika Honitz qui elle aussi est à 10 sur 10. Justine Brezaz, elle est actuellement 3e à 43 secondes, mais on le voit, il y a pas mal d'athlètes qui vont pouvoir aller chercher un 10 sur 10. C'est le cas par exemple de Marketa Davidova qui arrive sur son tir debout. Il y aura ensuite Julia et Thierry Lekov qui reviendront. Célia Aymonier vient de prendre le départ. Et on ne voit toujours pas les tirs de Lisa Vitozzi, mais elle aussi est ressortie avec le 10 sur 10 et elle est venue prendre la 2e place donc devant Anaïs Bescon. Nouvelle grosse cliente qui s'installe sur ce pas de tir. Martha Lebourg-Reuseland, ça y est, il y a une première erreur pour Marketa Davidova. Pour ça je vous le dis, hein, pour Justine il va falloir rester concentré jusqu'à la fin, même si elle a raté sur le premier tir. Ça va s'ouvrir en fin de course avec pour ses adversaires des fautes qui arriveront peut-être plus tard dans la course, mais l'important c'est le score final. Et avec un 19 aujourd'hui ça fera une belle course. Reuseland commence bien. Et vous avez raison d'insister, Anne-Sophie Lisa Vitozzi est bien là, un 2e à 2,6 secondes. Il faudra la surveiller, j'espère que la réalisation la retrouvera sur son 3e tir. Marthe Olsbourg-Reuseland, elle sort donc de son tout premier tir en 5e position. Davidova est ressortie 7e. Julia Simon, elle, est sur le pas de tir et on la suit à droite de votre écran. Et ça fera 4 sur 5 à nouveau pour Julia qui avait déjà fait une erreur sur son premier tir. Ouais, 2 fautes déjà, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué pour Julia.
ne pas vouloir tirer trop vite pour essayer de contrer justement le retour de Thierry Lecoff qui n'est toujours pas rentré sur la française. Donc ce que fait Julia, c'est très très bien pour l'instant. Mais peut-être qu'elle essaye justement de trop reprendre du temps sur ce pas de tir et elle laisse à chaque fois une balle. Ça fait déjà 2 minutes de pénalité. Ça y est, une première erreur pour Thierry Lecoff qui ouvre la porte à un éventuel 20 sur 20 de la part de l'une de ses concurrentes. Elle ne le fera pas, le 20 sur 20, ça c'est désormais une certitude. Mais quel score pour Thierry Lecoff qui peut être très très dangereuse malgré une voire 2 erreurs. On va le surveiller en tout cas à la sortie de ce deuxième tir. Elle ressort 5e, derrière Anaïs Bescon, toujours 3e, et Justine Brezaz 4e. Alors qu'on revoit justement la simulation, Alexis, que vous allez pouvoir analyser. C'est intéressant de voir surtout la sortie. Alors ces 2 dernières balles sont très bien au milieu de cette cible. À tir égal, Thierry Lecoff est actuellement derrière Justine qui lui met 7 secondes. Ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire que la française quitte très bien. Denise Herrmann, elle aussi peut être redoutable avec un score à 18 au moins ou au-dessus. Oula, en plus elle s'en sort très bien avec un gros cordon à droite qui tombe. De la réussite pour l'instant pour l'Allemande qui aurait pu se prendre une ligne de pénalité, mais finalement ça passe, donc elle va ressortir avec le sans faute. Et elle va être dangereuse l'Allemande si elle tire bien. Vous voyez, elle prend la tête Dorothea Virer pour son tir debout. Là non plus, il n'y aura pas de sans faute. Et en plus, Dorothea Virer vient d'en laisser échapper 2. Ça fait beaucoup déjà. Alexis, finalement, il y a des grosses clientes qui font quelques erreurs. Et oui, on va peut-être avoir des surprises sur cette course. Un pas de tir, pourtant, qui n'a pas de piège particulier. Mais on voit des erreurs sur ces tirs debout qui devraient être plutôt faciles. Alors, il y a des enjeux, il y a peut-être de la lassitude. On est en 3e semaine. C'est pas toujours évident d'être bien concentré sur toutes les balles. Et pour l'instant, les 2 grandes favorites de cette course, Thierry Lecoff et Dorothea Virer, ont laissé la possibilité à certains adversaires de s'infiltrer devant elle si elle termine à 20 sur 20. Car pour Doro, on ira désormais chercher au mieux un 18 sur 20 et pour Thierry Lecoff, un 19 sur 20. Une 3e semaine qui s'annonce en plus éprouvante pour les filles avec un très gros programme. Notez les rendez-vous demain à partir de 12h25, les relais mixtes simples et relais mixtes. Et puis dimanche 12h15, on se retrouvera à 12h15 dimanche pour les mass start. On retrouve Justine Brezaz et Anna Heuberg sur cette piste. Elles sont toujours toutes les deux. C'est toujours de bon augure, un bon signal pour Justine. Et elle est en plus également avec Lena Aiki. Ouais, ça skie très vite pour Justine qui revient sur Lena Aiki qui pourtant est une bonne skieuse. Anna Heuberg, elle, se met tranquille derrière Justine. Pour l'instant, elle gère sa course comme ça. Elle a décidé de suivre le rythme de Justine qui va vite. On va essayer de doubler Lena Aiki pour Justine. Voilà, dans cette descente, il faut bien faire attention. Avertir qu'on passe à l'intérieur si on va plus vite. Célia Emonier est bien partie dans le premier tour. Elle a le 5e temps à 8 secondes. Là aussi, il y aura une erreur pour Tendrevol. Il y en a un peu de partout. Pour l'instant, ça va pas être facile de suivre là pendant une demi-heure cette course où on va devoir regarder partout en même temps. On ajoute donc 1 minute de pénalité à Ingrid Tendrevol. Pour l'instant, à 10 sur 10, il y a Monika Onitz, Lisa Vitozzi et Anaïs Bescon. Il n'y aura pas de 15 sur 15 pour la Polonaise d'ailleurs qui est déjà de retour pour son 3e tir puisqu'elle laisse échapper une balle sur ce 3e tir, un couché. Ouais, elles sont peu finalement à pouvoir aller chercher le 20 sur 20 là, sur ce début de course. Il reste Lisa Vitozzi et Anaïs Bescon en course pour un 20. Toutes les autres sont au mieux à 19. Donc allez, si Anaïs continue comme ça peut faire le gros coup de la course du jour. On verra ce que ça donne au niveau des écarts à ski. On n'a pas assez de recul sur cette nouvelle piste pour vraiment se rendre compte de qui c'est qui pourrait aller beaucoup plus vite que les autres. Célia n'est pas encore arrivée pour le premier tir, mais ça devrait pas tarder. Alors que l'ombre est justement en train de s'inviter sur ce pas de tir. Comme convenu, eh bien, une première moitié de cible au soleil, une autre moitié à l'ombre. Alors Justine a les faveurs de la réalisation, en même temps qu'elle, il va y avoir Anna Heuberg qui peut, elle, le jouer le 20 sur 20. Car pour l'instant, elle avait réalisé un beau 5 sur 5, mais bon, la course est encore longue pour elle.
Et ça fera pas non plus 10 sur 10 pour Anna Heuberg qui laisse échapper une balle. Et il y aura des regrets sur ce tir pour Justine Brezaz qui en est donc à 2 erreurs, 2 minutes ajoutées à son chronomètre. On suit la sortie d'Anna Heuberg, sortie 4e, donc Célie Monnier est sur le pas de tir. C'est dommage là pour Justine d'avoir loupé une balle de trop, j'ai envie de dire, sur ce tir. Ça aurait été bien de ressortir avec un 5 sur 5. Elle aurait pu jouer la victoire si elle était arrivée à 14 sur 15 sur le dernier tir. On verra ce que ça donnera, c'est encore loin d'être terminé. Elle skie très vite pour l'instant, elle ressort à 41 secondes avec pourtant une ligne de pénalité supplémentaire face à la polonaise. Donc elle skie mieux. On voit le premier tir de Célie Monnier qui malheureusement va en laisser 2. Là aussi ça fait beaucoup, ça aurait été bien de repartir avec une seule pour y croire et aller chercher un 19. À 18 c'est déjà beaucoup plus difficile. Même si pas mal de favorites ont laissé 1 ou 2 balles, il ne va pas non plus y avoir trop de cadeaux sur ce pas de tir. Et pour l'instant, après ce 3e tir, c'est donc elle qui a le mieux tiré, Monika Onitz, qui réalise un score de 14 sur 15. Mais attention, il reste encore un tir, un dernier. Donc, allez, Anaïs Bescon arrive à son tour. Elle peut aller le chercher, le 15 sur 15. Donc il fait plaisir une nouvelle fois ce tir d'Anaïs Bescon. Elle est tout simplement impériale aujourd'hui derrière sa carabine. C'est super ce qu'elle fait, des excellents tirs qui sont, on sent avec beaucoup de maîtrise. Allez, Lisa Vitozzi peut lui passer devant, on va quand même surveiller ça. Oui, elle sera devant Lisa Vitozzi, une vingtaine de secondes pour aller chercher la sortie de ce pas de tir. Et elle aussi tire donc aujourd'hui à 15 sur 15. Pour l'instant, seule l'italienne et la française y parviennent. Elle a eu un peu de mal à mettre sa carabine au dos. Attention, hein, ce genre de choses, normalement, c'est limite. On est censé remettre sa carabine au dos quand on est sur le tapis et pas pendant qu'on est en train de skier. Elle ressort avec 6 secondes d'avance sur la française. On voit qu'il y a peu de marge hein, pour Lisa Vitozzi face à Anaïs. Attention, 10 sur 10 pour Royseland, qui est toujours en lice pour aller chercher un 20 sur 20 et qui skie très vite. On a peut-être le retour de Lisa Vitozzi aujourd'hui, retour aux affaires. En tout cas, elle nous montre de belles choses sur ses 3 premiers tirs, mais il restera le tir le plus important, le dernier. Comme toujours, c'est là que ça se joue. Souvent en biathlon, 14 secondes d'avance après 2 tirs seulement pour Royseland. Pour Lisa Vitozzi, Alexis, ça pourrait être logique. Elle qui a dit qu'elle faisait de ces championnats du monde son objectif. Forcément, ce sera à domicile à Antholz dans 20 jours, je vous le répète. Ça pourrait donc expliquer son retour dans une bonne forme, puisque on s'approche désormais. C'est la dernière étape hein, avant ces mondiaux. Elle a subi le début de saison parce qu'elle était un peu surentraînée quand elle a commencé l'hiver. Elle n'a pas réussi à se reposer. Elle n'a pas eu de moment où vraiment elle a pu reconstruire des provisions pour se relancer et être bien à nouveau en ski. Mais on sent que là, plus ça passe et plus elle revient dans la course. Attention, Julia qui s'accroche avec Thierry Likov. C'est Julia qui avait la priorité hein. Normalement, c'est Thierry Likov qui aurait dû freiner et s'arrêter. Là, Julia l'a laissé passer. Elle aurait dû s'imposer un peu plus. Et on voit que pour l'instant, elle tient toujours Thierry Likov à distance. La Norvégienne n'a pas réussi à rentrer sur la Française. C'est excellent ce que fait Julia. Un beau cordon en bas là, qui vient de tomber pour Thierry Likov. Décidément, on le voit hein, sur cette semaine, les cibles sont extrêmement sensibles. Il y a beaucoup de cordons qui tombent. On est sur des cibles complètement électroniques. Voilà, celle-là elle est dehors, donc là ça aurait été quand même un peu trop qu'elle tombe. Celle-là aussi, elle a quand même bougé malgré le fait que ce soit un cordon. Il faudra certainement revoir pour les organisateurs la sensibilité des cibles, car je trouve que c'est limite là sur ce début de semaine. 3 erreurs donc pour Thierry Likov qui va ressortir de ce 3e tir. 3 erreurs également pour Julia Simon qui en a fait une nouvelle sur ce tir couché. Et voilà une fille dont on se méfiait et qui continue à être dangereuse donc avec ce 10 sur 10. On est en train de se diriger vers un match Royseland-Hermann. Si ça reste avec des scores comme ça, c'est 2 skieuses extrêmement rapides. Elles vont se rendre coup pour coup. Alors il y a encore 2 tirs à faire. Il faut aller abattre toutes ces cibles. Mais voilà, on le voit, hein, les deux sont quand même avec pas mal d'avance à la sortie du
du deuxième tir. En plus on sait qu'il y a eu des pénalités derrière pour Monica Honitz par exemple. Donc ça leur donne encore un peu plus de marge. Et c'est bien ce que fait Denise Herrmann là sur ce début de course. Essayer de se racheter de son tir précédent, c'est l'objectif de Dorothée Avireur. Elle est actuellement sur le pas de tir à la cible numéro 8, Dorothée Avireur. Et elle y parvient à faire mieux puisqu'après les 2 erreurs du deuxième tir, eh bien, elle ressort avec un sans faute. On va voir combien ça la place Dorothée Avireur sur le tir numéro 3. Denise Herrmann, on la suit, c'est elle qui est en tête après le deuxième tir. Et donc au troisième tir, pour l'instant, on a Lisa Iltodi en tête devant Anaïs Bescon, devant Monica Honitz. Justine Brezaz, 4e. Dorothée Avireur vient de ressortir avec ses 2 tours, 5e. Elle est à peu près dans les mêmes temps que Justine Brezaz. Justine qui tire moins vite que Dorothée Avireur, mais qui skie plus vite, alors que c'est l'inverse pour l'italienne. Et on va peut-être l'apercevoir, justement, Justine. Vu qu'on voit Anna Heuberg, elle est là-bas au fond, Justine avec son dossard rouge. Anna Heuberg est repassée devant la Française. Pendant qu'elle tirait debout, on tire toujours plus vite sur les tirs debout que sur les tirs couchés. Donc ça a permis à la Suédoise de repasser devant la Française alors qu'elles étaient ensemble tout à l'heure. Anna Heuberg qui est ressortie en 7e position du deuxième tir. Elle qui a fait une erreur donc. 1 minute de pénalité s'est ajoutée à son chronomètre sur cet individuel. Elle reste quand même dangereuse hein, pour l'instant Anna Heuberg, elle est 7e après le deuxième tir. Et à 19 ça peut jouer quelque chose. Elle a l'air de skier quand même pas mal vu que Justine n'arrive pas à la reprendre. Tendrevold va aller sur le pas de tir. On la retrouve, elle a un cache, donc un bout de carton qui la protège du soleil qui arrive en latéral. Alors maintenant on est complètement à l'ombre, elle pourrait l'enlever mais elle a décidé de le garder. Monica Honitz, elle, face aussi pour aller chercher un 19 sur 20. Elle est sur son dernier tir. Il n'y aura pas de 19 sur 20, vous l'aurez compris, pour Monica Honitz. 2 erreurs, ça fera donc 17 aujourd'hui. Il n'y aura pas non plus de sans faute pour Ingrid Tendrevold, qui avait de toute façon déjà fait une erreur et qui en signe une nouvelle. Elle a eu pour regarder la cible pendant longtemps derrière. Je pense qu'elle n'a pas trop compris où était sa dernière balle. Elle est bien dehors, celle-ci. Ça fera 1 minute de plus à rajouter à son chronomètre. Elle va certainement essayer de tenir un peu les skis de Monica Honitz qui, elle, part pour son dernier tour. Donc elle va le faire à fond celui-ci. On va voir où sont ses balles justement et surtout où est la dernière balle pour Tendrevold. Celle-ci est plein centre, celle-là est à gauche, celle-là est à droite, et celle-là est bien loin en bas. Petite réaction d'épaule, j'ai l'impression, au moment où elle a sorti sa balle, elle a envoyé du coup son canon vers le bas et la balle a suivi le chemin. Anna Heuberg revient pour son 3e tir et donc on aura Justine Brezaz qui va arriver dans quelques secondes pour le dernier tir et pourquoi pas aller chercher un 18 sur 20. Elle est là, Justine. On va pouvoir suivre simultanément donc les tirs des 2 biathlètes. Et oui, attention, on parlait d'être dangereuse. Et bien, Anna Heuberg continue à l'être avec un nouveau sans faute. Ah, il y a des balles perdues bêtement, j'ai l'impression aujourd'hui. Enfin, j'arrive pas à l'expliquer comment elle rate ses balles, Justine, parce qu'on voit des belles attitudes. Elle tient bien sa carabine. Là, j'aurais vraiment parié sur un 5 sur 5 quand je l'ai vu commencer son tir. Malheureusement, il y aura encore une erreur. On ne pourra pas dire que c'est une mauvaise course, une balle à chaque fois. Bon, ça fait un score finalement 17 sur 20 qui suffira pas pour exister sur le podium aujourd'hui, ni dans les 5 premières, je pense, pour Justine. Mais quand même, il y avait de belles choses. Alors, on attendra son débrief pour qu'elle nous parle vraiment de ses sensations. Mais voilà, Justine n'aura pas réussi à faire mieux que 17. Elle ressort malgré tout en tête. Vous l'avez bien compris, ça passera devant elle tout à l'heure en fin de course avec, pour l'instant, des athlètes qui jouent de meilleurs scores. Federica Sanfilippo, elle aussi, va tirer à 17 sur 20 à la fin de cette course. Célia vient de terminer son tir avec une pénalité. Une nouvelle erreur pour Célie Monnier qui en avait déjà fait 2 sur son premier tir. Et qui ressort donc Célia en 31e position. Et on attend le retour d'Anaïs Bescon qui devrait arriver dans quelques instants. Si elle n'est pas déjà sur le pas de tir. Non, pas encore.
Anaïs qui va aller, elle, se battre pour essayer de décrocher un 20 sur 20. 20 sur 20 sur cette course qui semble ouverte. Ça peut faire une très très belle surprise à la fin de la course. Elle est là, Anaïs. Et la dernière fois qu'Anaïs Bescon a réussi une telle performance, sans faute sur une épreuve à 4 tirs, c'était en 2016 sur la Mass Start de Ruhpolding. Et elle a l'occasion justement de le faire une nouvelle fois. Et on aura Lisa Vitozzi qui s'installera quasiment en même temps. On suivra ça aussi. Elle aussi joue un 20 sur 20. Super. Extraordinaire aujourd'hui derrière cette carabine. Anaïs Bescon vient chercher un exceptionnel 20 sur 20. Allez, maintenant il faut s'arracher, tout donner. On a Royseland et Denise Herrmann qui pour l'instant sont plus rapides, mais elles n'ont pas encore fini le 20 sur 20 alors qu'elle l'a réussi. Anaïs, bravo. On avait l'impression que c'était facile derrière la carabine pour elle, 1 minute 28 d'avance, mais on va tout de suite regarder le tir de Lisa Vitozzi qui peut aller chercher le 20 sur 20. Elle a mis la première, elle a mis la deuxième. Elle pourrait ressortir devant la Française si elle ne rate pas cette dernière balle. Elle est dedans, elle a bien basculé cette dernière cible pour Lisa Vitozzi qui va donc ressortir juste non. devant, peut-être pas, Non, oui, non, parce non. qu'il faut traverser. Elle a perdu du temps. Tout ce pas de tir. Elle a perdu du temps sur la dernière boucle, enfin sur la 4e boucle. Elle est moins bien en ski qu'Anaïs maintenant. Lisa Vitozzi, elle va ressortir derrière. Et on a vu que Royseland partait à la faute. Attention, c'est en train de s'ouvrir pour Anaïs Bescon qui, avec ce super score de 20 sur 20, pourrait prendre les devants devant tout le monde aujourd'hui. Lisa Vitozzi est donc ressortie à 5 secondes 9 d'Anaïs Bescon. Alexis, on s'est laissé tromper, on a cru que l'Italienne avait pu récupérer du temps. Que penser de cet écart désormais dans la dernière boucle? Eh ben, elle a perdu du temps dans le 4e tour, ça c'est jamais bon signe sur un individuel. Quand on perd du temps, ça veut dire qu'on a mal géré, qu'on est parti trop vite. Là aussi il y aura encore une erreur pour Julia, ça fait un 16 sur 20, pareil, on appelle ça faire la poule en biathlon, 4-4-4. Et ben voilà, elle repart avec ce score qui est ni bon ni mauvais, car chaque tir aura été avec un 4 sur 5, donc on peut pas dire que c'est pas bien ou que c'est nul. Mais par contre au final, quand on additionne ces 4 tirs, ça fait un 16 sur 20, et ça par contre c'est pas du tout suffisant pour exister dans cette course. Thierry Lecoff arrive face aux cibles, on va voir les chronos face à Anaïs Bescon. On le voit, il y a déjà quand même beaucoup de retard, c'est normal, elle a 3 pénalités de plus. Donc elle ne sera pas devant la Française, c'est sûr. Aujourd'hui par contre, elle, il faut la surveiller. Là-haut, Denise Herrmann, si elle reste avec un score parfait, elle sera redoutable sur le dernier tir. Thierry Lecoff qui se rattrape bien sur ce dernier tir. Donc le score aujourd'hui pour la Norvégienne de 17 sur 20. Ouais, Denise Herrmann qui pour l'instant enchaîne bien. Elle est forte, l'Allemande, sur cette course. On va la surveiller forcément sur ce dernier tir. Celle qui va prendre la tête après le 3e tir. Elle n'aura pas le droit à l'erreur pour jouer face à Anaïs Bescon. Elle a seulement 49 secondes d'avance sur Anaïs. On regarde par rapport à Anaïs, les 42 secondes c'était par rapport à Lisa Vitozzi qui désormais est derrière Anaïs. Donc on regarde par rapport à Anaïs, 49 secondes. Allez, elle peut quand même lui reprendre 10 secondes dans ce tour et 10 secondes dans le tour d'après. Donc même avec une pénalité, même avec un 19 sur 20, elle pourrait terminer devant la Française. Par contre pour Royseland qui, elle, est partie à la faute 2 fois, ça semble désormais plus compliqué pour jouer face à Anaïs Bescon. Et on voit que ça s'est bien ouvert pour la Française. On va quand même suivre Anna Heuberg qui n'est pas si loin. Dorothea Virer reprend 2 pénalités. C'est difficile aujourd'hui pour Dorothea Virer sur ses tirs debout. Le 16 sur 20 donc c'est son résultat du jour et c'est assez inhabituel de la part de l'Italienne. Ouais, c'est surprenant de la voir comme ça partir autant de fois à la faute. C'est dur, je trouve, la période actuelle pour Dorothea Virer. Il y a les mondiaux qui approchent, on sent qu'elle est de moins en moins confiante derrière la carabine. Elle est en train de perdre le général face à Thierry Lecoff, même si aujourd'hui finalement elle va bien s'en tirer, car Thierry Lecoff s'est bien loupé aussi. Donc en termes de points pour le classement général, aucune des deux va marquer grand chose. Elles sont pour l'instant 7e et 8e après le 4e tir, donc elles se tiennent à rien du tout. Elles sont, alors s'il y a quand même pas mal d'écart entre Thierry Lecoff et Dorothea Virer, donc il pourrait y avoir des places entre les deux. On suivra ça tout à l'heure. Anna Heuberg, il lui restera un tir pour aller jouer le 19 sur 20. Justine Brezaz, elle, est dans son dernier tour, mais elle est à 17 sur 20.
Et je regarde les temps d'intermédiaire d'Anaïs Bescon qui pour l'instant est toujours largement en tête. Elle est passée à l'intermédiaire 13.4 devant Lisa Teresa Hauser avec 1 minute 36 d'avance. Mais nous, c'est face à Lisa Vitozzi que ça nous intéresse. Lisa Vitozzi qui a le dossard 8 qui part du coup juste derrière Anaïs. Donc elle peut se rendre compte de l'écart à ski. Et si elle est moins bien, l'italienne, elle va le sentir tout de suite. Eh bien, on les verra dans quelques instants puisqu'elles sont en train d'arriver justement, les biathlètes qui portent les tout premiers dossards. Pour l'instant, donc, c'est Monika Onitz avec son 17 sur 20 aujourd'hui qui vient nous offrir ce temps de référence. Mais seulement 2 biathlètes sont arrivés. On attend donc Anaïs Bescon qui est ressortie en tête de son 4e tir avec un excellent 20 sur 20. Et qui accroît son avance sur Lisa Vitozzi. Elle avait 5 secondes point 9 à la sortie du pas de tir. Elle a désormais 9 secondes d'avance sur l'italienne à l'intermédiaire 13.4. C'est tout bon pour l'instant pour Anaïs Bescon qui a mis une sérieuse option sur le podium. Ça peut bien tenir pour le podium, pour la victoire. C'est encore compliqué de le dire. Il reste pas mal d'athlètes. Denise Herrmann est pour l'instant devant. Mais c'est la grosse course pour Anaïs Bescon avec un 20 sur 20. Elle a l'air de bien skier aujourd'hui. Il y a 3 places sur un podium. Ça peut largement tenir. 16 sur 20 également pour Ingrid Tendrevold aujourd'hui. Elle aurait peut-être pu la mettre quand même cette dernière balle. 2 erreurs sur ce 4e tir. Ça va lui coûter cher. Elle va ressortir à la 10e place. Et ça c'est tout bon pour Julia et Justine qui se battent face à elle pour le classement général de la Coupe du Monde. Les Françaises sont devant la Norvégienne. Anna Heuberg qui a pris à gauche pour aller faire son dernier tir. Justine Brezazel qui a pris à droite pour redescendre dans ce stade et aller couper cette ligne d'arrivée. Justine Brezaz qui va être devant mais ne devrait pas rester à cette toute première place avec son 17 sur 20 du jour. Gros temps de ski par contre pour l'instant pour Justine. Alors on verra avec l'arrivée de Thierry Lecoff et de Denise Herrmann si ça tient sur le haut du classement pour ces temps de ski. Mais elle limite la case je pense avec son 17 sur 20 et cette rapidité sur la piste. Anna Heuberg, attention à 19 sur 20, elle peut rester dangereuse. Elle va l'être, Alexis, jusqu'au bout. Dangereuse, 19 sur 20, donc une seule erreur aujourd'hui pour la Suédoise. Et elle va ressortir à rien du tout d'Anaïs Bescon, vous voyez, elle va être juste derrière elle. Elle skie plus vite la Suédoise car elle a une pénalité de plus et pourtant elle va ressortir à seulement 4 secondes. Donc ça va être sérieux, 5 secondes, 2 très exactement à reprendre sur Anaïs Bescon. Va-t-elle être capable de réaccélérer? Ça va être chaud quand même pour Anaïs de résister au retour de la Suédoise. L'Italienne Federica Sanfilippo à l'image avec son dossard numéro 3. On attend évidemment l'autre Italienne désormais en la personne de Lisa Vitozzi qui elle porte le dossard numéro 8. Elle était seulement 10 secondes derrière Anaïs au tir précédent. Anna Heuberg, elle lui a donc repris 5 secondes dans le tour d'avance. Si Anaïs est capable de terminer fort, ça pourrait suffire pour résister au retour de la Suédoise. En tout cas, il faut vraiment qu'Anaïs s'arrache. Ça, les membres du staff qui sont sur le bord de la piste le savent. Ils lui donnent toutes les informations. On voit le dernier tour de Julia. Il y a des points à aller chercher face à Tendrevold pour le classement général. Elle était seulement 2 points derrière la Norvégienne à la 4e place. Donc il faut se battre par rapport à ça. Célia sur le pas de tir. Qui fait un beau tir, Célia Aymonier, après plusieurs erreurs, notamment 2 sur son premier tir. Et Anaïs Bescon, la voici, elle va aller chercher cette ligne d'arrivée avec un 20 sur 20 remarquable. Quelle course aujourd'hui d'Anaïs Bescon qui met une option, oui, sur ce podium. On espère que ça va tenir pour Anaïs. Pour l'instant, c'est la toute première place avec beaucoup d'avance sur Justine Brezaz en attendant ses autres concurrentes. On va voir ce que ça donne pour Lisa Vitozzi qui va arriver dans pas longtemps sur cette ligne d'arrivée. Il y avait 9 secondes d'avance à l'intermédiaire 13.4. Il n'y en avait plus que 5 à l'intermédiaire 14.1. Donc ça se joue à rien du tout. Si elle termine devant l'italienne, ça risque d'être compliqué pour le podium du jour pour Anaïs Bescon car il reste Denise Herrmann. Car on l'a vu, Anna Heuberg a des chances de passer devant. Et ça va effectivement se jouer à rien du tout. Une poignée de secondes pour Lisa Vitozzi. Mais Anaïs Bescon a été plus rapide. Effectivement, 6 secondes tout pile pour l'italienne. Derrière la française, toujours première. Elle a fini fort dans le dernier kilomètre, Anaïs. Ça c'est bien. On verra si ça tient face à Anna Heuberg. Car il risque encore d'y avoir des 20 sur 20. Ça le joue en tout cas pour Preuil sur ce dernier tir.
Et là aussi, ça fait le sans faute aujourd'hui. Quelle performance, hein, Alexis. Il ne faut jamais les galvaniser. C'est 20 sur 20 très précieux pour Marte Holzbourg-Heuseland. Il n'y aura pas de 20 sur 20, mais un 17 sur 20 avec une nouvelle erreur donc sur ce dernier tir. Heuseland ne sera pas dangereuse. Preuss va ressortir, mais à 33 secondes. Donc je pense que ça suffira pour Anaïs qui a l'air d'avoir quand même bien terminé cette course. C'est les intermédiaires de Berg que je guette actuellement sur la piste. Elle n'est pas encore passée à 13,4 la suédoise. Reuseland, elle va se battre face à Julia et Justine pour aller chercher une place d'honneur sur la course du jour. Et justement, Julia vient juste d'arriver, de franchir cette ligne d'arrivée. 4 erreurs aujourd'hui, ça ne va pas satisfaire la perfectionniste qu'elle est. Elle l'a montré dans le taxi biathlon de Tanguy Kérois, que vous pouvez évidemment retrouver sur les réseaux sociaux et le site L'équipe. Thierry Lecoff qui en termine, elle, pas satisfaisant non plus ce 17 sur 20 du jour. Elle va toutefois peut-être aller chercher ce top 5 provisoire devant Monika Onitz. Eh bien non, elle sera derrière la polonaise, 6e place provisoire. Et c'est étonnant son temps de ski à Thierry Lecoff, 47 secondes de retard en temps de ski face à Justine Brezas qui pour l'instant a toujours le meilleur temps de ski. On ne s'attendait pas à de tels écarts. Elle est moins bien à ski apparemment Thierry Lecoff et on verra si ça se confirme sur la Mastart. Mais attention, les mondiaux arrivent bientôt. C'est pas le moment de faiblir à ski. Allez, elle joue la victoire. Denise Herrmann, si elle tire à 20 sur 20 ou à 19 sur 20, elle peut passer la ligne d'arrivée en tête. Quelle démonstration aujourd'hui de Denise Herrmann, oui derrière la carabine puisqu'elle signe un nouveau 20 sur 20, mais également sur la piste parce qu'elle va être bien devant et forcément ça lui donne le sourire. Elle a le sourire, alors c'est un sourire bête qu'ont parfois les biathlètes quand on réussit un 20 sur 20, ça arrive tellement rarement dans une carrière que le visage sourit tout seul sans qu'on le demande. 1 minute d'avance à la sortie de ce dernier tir, elle a mis l'option sur la victoire pour la course du jour. Denise Herrmann impeccable face au cible. C'est rare de la voir réussir aussi bien derrière la carabine et on peut la féliciter. Denise Herrmann qui a bien appris, bien construit son tir et aujourd'hui ça risque de lui apporter une belle satisfaction même si c'est encore loin d'être terminé. On va surveiller ce que ça donne et les intermédiaires. Heuberg à 3 secondes d'avance désormais sur Anaïs Bescon. Donc vous le comprenez bien, Anaïs est désormais sur un siège éjectable car Denise Herrmann sera forcément devant quand elle passera la ligne d'arrivée. Et si la suédoise vient couper la ligne juste devant la française, Anaïs se retrouvera 3e. Et vous avez raison d'être étonné, Alexis. 7 podiums en carrière pour Denise Herrmann et aucun sur cette épreuve de l'individuel qui fait vraiment honneur aux très bonnes tireuses et qui montre donc la très belle performance aujourd'hui de Denise Herrmann qui signe d'ailleurs, on me le dit dans l'oreillette, son tout premier 20 sur 20 en carrière. Elle progresse d'année en année, elle nous impressionne de plus en plus au niveau de sa qualité de tir. Déjà sur le relais de Ruhpolding, j'avais signalé qu'elle avait fait une excellente course. Et bien c'est la même chose. Aujourd'hui, Anna Heuberg qui, ça y est, creuse l'écart face à Anaïs Bescon. Elle avait 3 secondes d'avance à l'intermédiaire précédent, elle en a désormais 13. Alors ça suffira pas pour contrer le retour de Denise Herrmann. Mais Anna Heuberg, il faudra la surveiller. Je ne me rappelle plus combien elle avait fait à Östersund sur l'individuel, mais peut-être que pour le dossard rouge, elle pourrait être une des clientes. Allez, Anna Heuberg qui s'arrache dans le dernier tour, qui va passer devant Anaïs Bescon normalement et on va vibrer désormais sur cette fin de course et espérer que ça tienne pour la 3e place d'Anaïs. Eh bien la championne du monde et championne olympique de l'individuel, Anna Heuberg, Alexis, avait terminé 10e de l'individuel d'Östersund avec un score bien moins beau qu'aujourd'hui puisqu'elle avait fait 3 erreurs. On verra ce que ça donne à la fin pour le classement. Pour l'instant Justine sur la ligne d'arrivée est toujours 4e, elle s'en tire bien avec son 17 sur 20. Alors ça risque de reculer, Justine est actuellement 7e après le 4e tir, donc ça montre que quand même elle a skié vite. On a Reuseland qui se bat face à elle, Tendrevold sera derrière et Tendrevold sera même derrière Julia Simon. Ça c'est bien pour le classement général pour les Françaises, elles vont lui reprendre quelques points. Anna Heuberg en direction de la ligne d'arrivée, elle fait ce dernier virage et ensuite on va tout droit. 13 secondes d'avance, c'est ce qu'on lui indique
un Suédois. Ouais, sur et le bord de la Chloé piste. Chevalier, pendant ce temps, qui était sur ce pas de tir et qui a fait 3 erreurs. Elle ressort donc de son deuxième tir en 68e position avec déjà un 5 sur 10. Mais en attendant, voilà les biathlètes avec un dossard moins élevé, celui d'Anna Heuberg donc, et son dossard numéro 22 qui va passer devant Anaïs Bescon, un 19 sur 20 aujourd'hui, alors que la Française a réalisé le plein, mais la Suédoise était plus rapide. Aïta Gasparine qui fait une faute. On va regarder sa sortie du pas de tir. Ouais, belle course de la Suédoise qui prend la tête. Alors ça suffira pas face à Denise Herrmann qui normalement devrait être bien devant elle, sauf s'il y a un problème ou une chute dans le dernier tour, mais sinon ça devrait quand même skier plus vite pour l'Allemande. Gasparine ressort 7ème du dernier tir. Aïta Gasparine avec un 19 sur 20 qui fait une très belle course. Elle pourrait terminer devant Justine Brezaz et on va surveiller à la fin de course. Il y a encore pas mal d'athlètes qui peuvent jouer des choses et je vous avais parlé par exemple tout à l'heure de Jourlova qu'on surveillera avec le dossard 84. On va voir Jourlova si elle est passée sur les premiers tirs. Oui, elle a fait le plein sur le premier tir, et Katerina Jourlova. Holzbou qui se bat face à Justine Brezaz pour la 7ème place. Elle vient de lui passer devant, j'ai l'impression. Non, elle est toujours juste derrière à l'intermédiaire 14,1. Par contre Preuss, elle, va passer devant. Voilà, vous voyez, 4ème. Il y a toujours 2 secondes d'avance pour Justine Brezaz face à Reuseland et c'est toujours Justine qui a le meilleur temps de ski. Heuberg est allée 20 secondes moins vite que la Française. Allez, justement, le classement à la fin de cette course, fin provisoire évidemment. Anna Heuberg en tête, Anaïs Bescon deuxième, et donc oui, Denise Herrmann qui devrait passer devant ces deux filles-là et conserver le podium pour Anaïs Bescon. Ouais, Denise Herrmann qui vient de passer à l'intermédiaire 13,4 km avec 1 minute 06 d'avance sur Heuberg. Elle avait 1 minute 05 d'avance à la sortie du dernier tiers. Elle en a désormais un tout petit peu plus, ça se joue à rien du tout, mais voilà, Denise Herrmann qui gère son dernier tour. Pour l'instant elle a beaucoup d'avance, elle est à 20 sur 20. Donc on voit pas trop qui c'est qui pourrait l'inquiéter, hein. Elle est toujours parmi les 4-5 meilleurs temps de ski de Denise Herrmann depuis le début de la saison. Donc avec un tel score derrière la carabine, elle met forcément l'option sur la victoire, et même si Jourlova tire à 20 sur 20, je pense pas qu'elle soit capable de revenir sur l'Allemande en ski. Un mot sur une autre Française, Célie Monnier vient de faire une erreur sur son dernier tir. Elle ressort donc aujourd'hui avec un score de 16 sur 20. Elle est 21e. Reuseland face à Justine Brezaz pour jouer la 7ème place provisoire, la 6ème place, parce que Preuss n'est pas encore passé, elle est derrière Preuss, donc on va voir ce que ça donne. Et elle va être derrière donc Marthe Holzbou, Reuseland, et préserver ce top 5 pour Justine Brezaz. Et pour l'instant, eh bien, il y a une cérémonie des fleurs pour Justine Brezaz, mais également pour Anaïs Bescon, qui devrait reculer avec l'arrivée de Denise Herrmann, mais rester sur ce podium. Elle est avec vous, Tanguy. Elle fait 20 sur 20. Ah, je viens d'apprendre en direct à Anaïs que Denise Herrmann avait tiré à 20 sur 20. Donc ça va plutôt être une 3e place pour l'instant, mais ça reste une course magnifique. Ouais, je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir réussi à tirer à 20, parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. Et un tir parfait, c'est vraiment satisfaisant dans le sens de la façon de faire son biathlon. Derrière, voilà, en ski, j'ai pas les meilleurs temps de ski, donc c'est difficile de rivaliser, surtout si Denise Herrmann tire parfaitement aussi. Mais moi, dans la réalisation, je suis vraiment contente. Et puis ça a été une belle gestion de course, parce qu'on voit par rapport, par exemple, à Lisa Vitozzi, que vous avez réussi sur les 2 derniers tours à lui passer devant en temps de ski. Ça c'est bien aussi, lui reprendre du terrain. C'est vrai que c'était aussi la consigne, de surtout pas partir trop fort non plus pour pouvoir bien terminer et puis plutôt en remettre sur la fin. Ça a été pour moi un premier tour assez difficile, même si j'étais pas très rapide. J'ai eu du mal à lancer la machine, et c'est vrai que ça m'inquiète parce que ça fait quand même plusieurs courses que c'est le cas. Mais aujourd'hui sur l'individuel, sur le 15 bornes, c'est peut-être ce qu'il fallait aussi, savoir mettre la haut là sur le début et puis bien finir. On attend quelques dos ça repasse, et puis si le podium se confirme, vous revenez nous voir. Bien sûr.
Le sourire d'Anaïs Bescon qui effectivement retrouve donc un tir impeccable et qui retrouve pour l'instant ce podium. Alors certes, elle va reculer à la 3e place, mais elle est toujours là. L'arrivée de Denise Herrmann avec beaucoup d'avance, donc quasiment 1 minute, et le sourire qui ne la quitte plus, le tout premier 20 sur 20 de sa carrière. Denise Herrmann exceptionnelle aujourd'hui également sur la piste, qui vient chercher, en tout cas, qui vient Alexis poser une très sérieuse option sur cette victoire. Elle est à 20 sur 20, elle a le 2e temps de ski juste derrière Justine Brezaz, donc oui, personne ne devrait l'inquiéter. On va surveiller le tir de Kuklina qui elle peut jouer pourquoi pas la 4e ou la 5e place. Elle est avec 20 secondes de retard sur Anaïs Bescon pour l'instant. Si elle est à 20 sur 20, il faudra quand même se méfier d'elle. Dans le dernier tour, elle pourrait venir coiffer au poteau Anaïs. Mais pour l'instant elle skie moins vite. Allez, il y aura une erreur, donc c'est pas elle qui sera inquiétante pour la française. On a vu également Claire Higan tirer à 20 sur 20, l'américaine, mais elle a pas mal de retard sur Anaïs, donc pour l'instant ça tient pour cette 3e place. Mais oui, Anne-Sophie, Denise Herrmann aujourd'hui 20 sur 20, 2e temps de ski à 2,4 secondes du temps de Justine qui est toujours la plus rapide. Et ben voilà, quand on fait les calculs, ça laisse pas beaucoup de place pour se mettre devant l'allemande. Mais il va y avoir du suspense, non pas donc pour cette victoire de Denise Herrmann, mais pour ce podium d'Anaïs Bescon. Est-ce qu'il va tenir? Justine Brezaz a été la plus rapide sur la piste, vous le disiez Alexis, et bien justement on va recueillir ses premières impressions. Enfin, c'est Tanguy qui va le faire puisqu'il est avec elle. Ouais, Justine qui vient de me dire c'est long d'attendre et de regarder les autres. Bah oui, parce que ça peut revenir de derrière, et puis les places où ça se joue à pas grand chose, quoi. Oui, c'est un avantage de partir avec un petit dossard, et puis ensuite on attend le résultat, mais de toute façon on va pas, à part regarder, on n'a pas grand chose à faire. Moi je suis pas mécontente de la course aujourd'hui, je me suis appliquée sur mon tir et puis c'est malheureux d'en sortir 3, mais voilà, c'est le biathlon. Puis finalement c'est à chaque fois une erreur par passage au pas de tir, donc c'est pas forcément des mauvais tirs, c'est ça qui est frustrant. Non, au contraire, quand on est capable d'enchaîner les tirs comme ça, d'en mettre 4, on est capable d'en mettre 5 aussi. Il manque vraiment pas grand chose à chaque fois sur les courses, ça dépend lesquelles, mais sur la plupart de mes courses depuis le début de saison, et je vais continuer à développer et être patiente aussi. Donc non, moi je me suis vraiment amusée aussi quand on a les jambes, c'est des bonnes courses. J'ai le sourire. Non mais vraiment, c'est cool. Et puis courir avec le dossard rouge, c'est toujours un particulier. Ouais. J'y ai pensé ce matin et j'y ai un peu réfléchi, parce que c'est vrai que ça m'a mis un peu de stress, un peu de pression. J'avais l'impression d'être attendu, pas par les autres particulièrement, mais même moi avoir des attentes. Et c'est comme si une couleur changeait un petit peu la course du jour, alors que je me suis dit mais on part tous à zéro aujourd'hui. Et c'est ça qui est bon dans ce sport, c'est que c'est vraiment tout est remis à zéro. 14h15 du dossard 1 jusqu'au dossard 100 et quelques. Tout le monde a ses chances, surtout sur un indiv, tout le monde a ses chances de performer, et que le dossard rouge c'était rien de plus qu'une règle du jeu qui avait été inventée par les BU, c'est tout. Il y a quand même un petit globe à aller chercher, un petit peu de cristal à la fin de la saison. Il reste une individuelle sur les championnats du monde, et voilà, ça fait partie des objectifs de l'année, parce que c'est 3 courses où on peut être au rendez-vous, etc. Mais ça fait partie aussi du développement et du chemin que j'ai envie de suivre pour progresser dans mon sport, et donc ouais, c'est un petit challenge. Merci Justine. Le sourire de Justine Brezaz qui décidément, donc effectivement, les aime, ces courses individuelles. Et bien nous aussi, on va finir par beaucoup les apprécier. Hier, le doublé avec Martin Fourcade 2e et Fabien Claude 3e. Et aujourd'hui, donc, potentiellement, cette 3e place pour Anaïs Bescon, toujours sur ce podium avec l'arrivée des autres biathlètes. On a vu Emma Lunder pour le Canada passer en 8e position devant Justine Brezaz, et à l'image, donc, Aïta Gasparine qui ne vient pas chercher mieux que la 7e place. Alexis, il y a donc toujours une Française sur la boîte. On a toujours Anaïs qui est 3e, et ça commence à sentir très bon. On essaye de regarder les athlètes qui pourraient être dangereuses derrière, mais il y en a
Il y en a peu, celles qui sont au même score qu'Anaïs sont pour l'instant moins rapides à ski, donc ça tient, on espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et oui, malheureusement, Justine qui vient de perdre 2 places à seulement quelques secondes près, c'est important pour le classement de l'individuel, qu'elle reste dans les 10 premières avec une victoire et un top 10. Elle sera en mesure de croire au petit globe de la spécialité lors du départ de l'individuel des championnats du monde. Larissa Kuklinna avec un 19 sur 20 joue la 10e place, mais elle est plus loin derrière. On verra justement si elle vient faire reculer Justine en fin de course. Et derrière, ouais, j'essaye de faire les calculs pour voir qui c'est qui pourrait revenir. Jourlova s'est bien ratée, donc elle sera désormais moins dangereuse pour Anaïs. Et ça commence à s'éclaircir pour cette 3e place, mais on va toujours se méfier. En biathlon, on peut avoir des surprises jusqu'à la fin de la course. Eh bien, on va vous laisser un peu de temps justement pour les faire, ces calculs, Alexis, puisqu'on va faire un nouveau détour par la zone mixte Tanguy, et cette fois avec Julia Simon. Ouais, avec Julia, je vais utiliser l'expression d'Alexis qui a utilisé une expression très biathlon, qui a dit aujourd'hui Julia, elle a fait la poule. Ouais, c'est horrible, c'est très frustrant. Je suis énervée contre moi, mais en même temps, je me dis c'est pas le 4 sur 5, c'est pas des mauvais tirs, c'est qu'il manque des détails. Il manque du détail pour faire le très bon tir, ce qui fait la différence sur un indiv. Et aujourd'hui, je me sens un petit peu désarmée. J'ai du mal à. Voilà, je suis un peu dans la compréhension. Je me sentais assez forte aujourd'hui en ski quand même pour essayer de rivaliser. Et voilà, il manque ces tirs qui payent pas, quoi. C'est 4-4-4-4, bah voilà, c'est la poule comme on dit, c'est horrible, c'est frustrant. Je crois que je me demande, ça aurait rien changé, mais je me demande si j'aurais pas aimé faire un plein à un moment donné pour vraiment pour me dire bah il y a quand même un tir que j'ai fait correctement. Là, c'est pas mauvais, mais il manque le détail qui fait la différence et qui fait que ça reste du bon biathlon. Et là, c'est du biathlon mauvais, moyen, voire mauvais. Ouais. Est-ce que les tirs étaient peut-être trop engagés? On a vu notamment le premier coucher où il y avait pas mal d'intensité dans ce tir. Je sais pas, je le vois. Moi, j'ai l'impression de faire toujours pareil. J'arrive pas à. J'ai l'impression justement d'avoir pris le temps sur ma première balle, et à partir du moment où ma première balle part, d'être dans mon rythme, de pouvoir faire les choses bien. J'ai pas l'impression de précipiter. Après, moi, quand je campe sur le pas de tir, ça marche pas. Je me mets à psychoter, à penser. Et là, c'était, voilà, je pense que oui, ma dernière balle couchée et manque de tenue. Donc celle-ci, vraiment, je m'en veux vraiment beaucoup. Et après, c'est des tirs, c'est mes tirs, c'est ma façon de tirer. C'est comme ça que je fais les meilleures choses. Aujourd'hui, ça passe pas parce qu'il manque peut-être une petite seconde par-ci par-là de tenue. Mais je pense que c'est quand même là-dedans qu'il faut que je reste. Et c'est le biathlon nouveau. Et mettre une minute pour tirer à tir, c'est plus ça. Donc je reste dans ce que je sais faire et j'essaye juste de continuer à améliorer mes points forts et voilà, à réussir à tenir chaque balle pour la prochaine fois, faire mieux que ça. Un mot sur Anaïs qui va peut-être claquer son premier podium de la saison. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à un tel niveau. Voilà, je veux dire, si elle a fait la course, elle tire à 20. Je pense qu'elle n'a rien à se reprocher. Si ça fait le podium, c'est génial. Si ça fait au pied, j'ai pas vu où ça en était le reste de la course, mais elle a fait la course parfaite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour être devant. Donc c'est vraiment une grosse course et c'est fait plaisir pour elle. Ouais. Merci Julia. Le témoignage d'affection de Julia Simon donc pour Anaïs Bescon, meilleure française aujourd'hui. Et ce podium qui tient pour Anaïs avec cette 3e place. Alors on va se méfier parce que justement le chrono d'Anaïs était affiché en jaune, Alexis, avec la menace d'Anastasia Merkushina. Oui, Merkushina qui pour l'instant fait un bon début de course avec un 10 sur 10. Il faudra qu'on la surveille jusqu'au bout de cette course si elle termine à 15 sur 15, même si on voit que pour l'instant elle va moins vite à ski qu'Anaïs. Ah, il y aura 2 erreurs, là ça change tout. Elle jouera plus rien sur le dernier tir finalement, Merkushina. Et on va regarder une Retsova qui fait une course correcte. Une Elisa Gasparine également qui monte de belles choses sur ce début de course. Kuklinna à 19 sur 20 va en direction de la ligne d'arrivée. Et on le voit, donc ces résultats qui mettent encore plus en lumière l'incroyable performance aujourd'hui d'Anaïs Bescon avec son 20 sur 20. Je vous propose de marquer une petite page de pub et puis on se retrouve tout de suite après. Attention, il y a encore du monde sur cette start list. 101 Dossard était au départ. On va surveiller tout ça pendant cette pause et on revient juste après pour vivre, on l'espère, le podium pour Anaïs.
Au bout de l'effort, Anaïs Bescon vient donc chercher, on l'espère, le premier podium de sa saison avec la 3e place qui tient pour l'instant pour la Française. Pour la réalisation, en tout cas, ça commence à être figé puisqu'on nous montre les plus belles images de cette course. La 2e place pour Anna Heuberg avec un 19 sur 20 pour la Suédoise. Celle qui a écrasé la concurrence aujourd'hui, eh bien c'est elle, cette Allemande, Denise Herrmann avec son dossard 31 qui signe le premier 20 sur 20 de sa carrière et Denise Herrmann qui signe également sa première victoire de la saison. Denise Herrmann qui a été parfaite à tous les niveaux. Elle a le 2e temps de ski, très rapide sur la piste et puis surtout un 20 sur 20. Et on le sait, à 20 sur 20 en individuel, quand on va vite à ski, forcément on joue devant, on joue la victoire et elle a été très très solide sur son tir. On les reverra certainement tout à l'heure dans l'après-course, on analysera ça, mais elle a montré une belle attitude, une belle facilité, tout comme Anaïs Bescon qui va chercher elle aussi 20 sur 20. Donc ça fait plaisir comme ça de voir de beaux scores qui ont l'impression de se faire facilement. Et puis il reste encore 2 Françaises quand même sur la piste, bien sûr. On va regarder avec attention leurs résultats. Même si on voit que pour Caroline Colombo sur les 2 premiers tirs, ça n'a pas très bien commencé. Elle a pour l'instant coupé 3 balles. Irina Starek à l'image, elle aussi a réussi le 20 sur 20. Évidemment, Alexis, on va prendre le temps de la débriefer cette course, d'analyser ses excellents tirs, notamment ceux de la Française Anaïs Bescon. Ça nous amènera jusqu'à l'équipe d'Estelle présentée ce soir par Bertrand Latour. Ce sera à partir de 17h30. Avant ça, un petit cadeau comme d'habitude à 17h avec les courses de légende de Pokljuka. Et on vous propose ce soir à partir de 17h le relais mixte de la saison dernière ici à Pokljuka où l'équipe de France avait frappé fort. Je vous laisse voir ça à 17h. Mais avant cela, on va retrouver la zone mixte une nouvelle fois avec Tanguy qui est avec la grande gagnante du jour, Denise Herrmann. Oui, Denise, it's a dream race for you today. C'est une course de rêve pour vous aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est la première fois que je fais un 20 sur 20 sur le pas de tir. Je suis vraiment contente de ma tir. C'était une journée parfaite aujourd'hui. Parlez-nous de vos tirs. J'ai essayé de rester concentrée, détendue sur le pas de tir. C'est pas le format que je préfère, l'individuel. Mais c'était incroyable de voir chaque cible se blanchir. On vous a vu sourire, vous aviez quoi, des papillons dans le ventre? Oui, c'était la première fois, je savais que j'allais chercher ce 20 sur 20, j'ai essayé de faire un tir normal. Rester concentré sur chaque cible, mais c'était parfait. Merci beaucoup, félicitations. Le sourire de Denise Herrmann, effectivement, Alexis, qui confirme le beau sourire qu'on a vu et que vous essayez de décrypter dès son dernier tir. Oui, la satisfaction et ce rire qui arrive tout seul sur le visage, enfin ce sourire qui arrive tout seul sur le visage quand on réussit un 10 sur 10 ou un 20 sur 20. Ça fait du bien en biathlon quand on atteint ces tirs parfaits. Et félicitations aux Allemandes aujourd'hui qui font une grosse course. Denise Herrmann qui est première, on a Preuss qui est 5e, on a Inz qui est 15e et voilà Caroline Horschler qui elle aussi va aller se battre pour pourquoi pas terminer 17e. Et Titch 24e. Il y avait de gros enjeux je pense pour les Allemandes avec la qualification pour cette course de l'individuel sur les mondiaux. Et peut-être que Horschler va venir prendre la 4e place chez les Allemandes. En terminant 20e aujourd'hui, elle termine devant Etich qui elle est 25e. Le 19 sur 20 aujourd'hui pour Caroline Horschler. C'était plus compliqué pour Célia Monnier. 16 sur 20 aujourd'hui. Je vous en parle parce que Célia est justement avec Tanguy. Oui, Célia, vous m'aviez dit il y a 2 jours, pour prendre du plaisir sur un individuel, il faut réussir à faire des shoot clean, à tirer bien au début de la course. Ça n'a pas été le cas. Comment on fait justement pour les 10 km qui restent? On râle un peu sur la piste. Non, voilà, c'est exactement le scénario que je déteste parce que on sort de balles et puis c'est vrai que ça m'évite un peu de gangrène dans la tête et voilà, il n'y a pas autant de plaisir, il n'y a pas autant d'envie. En tout cas, c'est vrai qu'on baisse un petit peu les bras. Après, avec 2 fautes, je sais que si je mets les 15 derrière, ça peut jouer. Donc c'est vrai qu'on garde quand même bien évidemment de l'envie et tout ça, mais c'est vrai que c'est plutôt difficile. Et bon, voilà, je suis
des fautes assez bêtes. 2 dernières bas, une première. C'est vrai que c'est des fautes, enfin les deux dernières et 2 premières d'ailleurs. Mais bon, là c'est des fautes assez bêtes. Mais bon, c'est le jeu. Faudrait que je sois meilleure en tout cas pour la suite. Un mot sur Anaïs, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue comme ça. Elle est encore sur le podium provisoire. Ça fait plaisir à toute l'équipe, j'imagine. Ouais, bah c'est cool parce que voilà, le dernier individuel, il y avait 2 Françaises, là qui est encore une Française sur le podium. Bah, c'est vrai que c'est chouette et puis c'est vrai que ça va lui faire du bien. Nanas qui a eu des problèmes avec son genou, voilà, qui a parfois un peu le moral dans les chaussettes. C'est vrai que c'est jamais évident d'être dans la douleur et de pas y arriver. Et bah voilà, c'est cool, ça donne bien du plaisir à tout le monde et moi je suis contente pour elle. Merci Célia. Tout le staff de l'équipe de France, nous également aux commentaires et on l'imagine, vous sur votre canapé devant votre télé, vous devez être heureux pour Anaïs Bescon. On va partager ce bonheur tous ensemble évidemment avec Messeoud Benterki, avec vous Alexis pour débriefer toute cette course. Ce sera dans un instant avant de voir bien les derniers dossards parce qu'il y a du monde sur cette start list, je vous le disais, 101 dossards et l'analyse Alexis de Célia et Monnier, les mots réconfortant donc pour Anaïs Bescon, c'est vrai, qui vit cette saison 2019-2020 en dents de scie, on le répète, pendant sa préparation, elle a dû se préserver, Célia le disait, en raison d'une douleur à un genou. Oui, elle était blessée au genou, elle a dû adapter son entraînement, elle n'a pas pu faire toutes les séances qu'elle voulait de la façon dont elle voulait les faire. C'est toujours des choses particulières, on arrive après sur un début de saison, on n'est pas forcément en confiance, on a des doutes, parfois la douleur se réveille et dérange pendant les courses ou pendant les séances d'entraînement entre les courses. Donc ça fait du bien quand même d'aller chercher un beau gros résultat. Pour le podium, bah, ça semble tenir quand même, il reste encore beaucoup d'athlètes. Seulement 64 athlètes sont passés sur le dernier tir, elles sont au total 101, donc il va quand même y avoir des athlètes à attendre, mais on le voit, il y en a quand même beaucoup qui se sont ratés déjà, même si on en garde quelques-unes qui peuvent jouer un 20 sur 20, comme Christina Rieder qui peut aller chercher pourquoi pas un top 15 sur la course du jour. Mais on le voit bien, elle est beaucoup moins rapide qu'Anaïs sur les skis, donc elle ne l'inquiétera pas. Déjà 2 minutes 57 de retard, alors qu'elle n'a pas encore terminé son tir, et surtout alors qu'elle fait un 20 sur 20 elle aussi. Ça va quand même la placer, pourquoi pas, dans le top 25. Rieder, si elle arrive à s'arracher sur cette fin de boucle, on va avoir également les Russes sur cette fin de course qui peuvent aller jouer de beaux scores, mais vous le voyez, 3 minutes 20 de retard pour Christina Rieder avec un 20 sur 20, ça fait quand même beaucoup de temps perdu sur les skis, surtout par rapport à Justine Brezas qui a toujours ce meilleur temps de ski et pas mal de choses à dire, notamment sur l'interview de Denise Herrmann. On en parlait avant la course de ces athlètes qui se révélaient pas forcément sur leur format de prédilection, et bah c'est le cas aujourd'hui, une Denise Herrmann qui va remporter une course grâce à un 20 sur 20 sur un format individuel qui pourtant lui fait peut-être peur car il y a 4 tirs. Ouais, si vous n'étiez pas avec nous avant cette publicité, eh bien on en parlait de Denise Herrmann. On va avoir l'occasion d'en reparler juste après un nouveau détour par la zone mixte. C'est la deuxième du jour qui est avec Tanguy, Anna Heuberg. Anna, again on the podium. À nouveau sur le podium, Anna. A good month for you. C'est un bon mois pour vous. Oui, je suis vraiment contente. Je suis contente de ma performance du jour. Je pense que ma forme est de mieux en mieux à l'approche des championnats du monde. Vous avez fait une bonne partie de la course avec Justine Brezas. Parlez-nous de cette collaboration. Oui, je l'ai vue quand je suis partie, quand j'ai commencé. J'ai essayé de la suivre pendant les 2 premiers tours et c'était vraiment bien pour moi. J'ai vraiment eu une vraie aide de la part de Justine sur la piste. Quel est votre objectif sur les championnats du monde? Je ne vais pas participer au relais demain. Je vais essayer de récupérer. Et je ne vais pas partir après, je ne vais pas rentrer chez moi après cette étape. Thank you.
Et je vais continuer à me préparer avec l'équipe en vue des championnats du monde. Et oui, Alexis, c'est la dernière étape ici en Slovénie, à Pokljuka, avant ces championnats du monde. Et tout le monde donc commence à avoir la tête à Antols. Et on va également aussi commencer les préparations en vue de ces championnats du monde. Les biathlètes disposent de 2 semaines avant d'aller à Antols. C'est à la fois très long et très court cet intervalle qui est entre cette dernière Coupe du Monde et le début des championnats du monde. Plusieurs stratégies différentes pour les athlètes. Certains vont rentrer chez eux, se reposer pendant quelques jours avant de repartir en stage et de refaire des séances spécifiques pour préparer ces mondiaux. D'autres vont partir tout de suite en stage, ne pas rentrer chez eux, c'est ce qu'expliquait par exemple Anna Heuberg. Donc voilà, des stratégies différentes en fonction des nations. On n'a pas le programme exact pour l'instant des Français. Il y aura certainement des ajustements aussi qui seront propres à chacun des athlètes, même si on devrait quand même avoir normalement un stage commun à tout le monde pour préparer au mieux ces championnats du monde. Et voilà, ça dépendra des états de forme de chacun. En tout cas, ce qu'on constate sur cette 3e semaine, c'est que Justine est toujours très très rapide, car c'est elle qui a le meilleur temps de ski. Il aura manqué pas grand chose sur ses tirs, car j'ai trouvé que c'était de belles attitudes sur le pas de tir pour elle. Et donc il faudra essayer de garder cette forme pour arriver à Antols, pendant que les autres essayeront justement de la rattraper. Et justement, Alexis, quand on voit aujourd'hui les belles tenues de carabine des biathlètes, les très beaux scores, il y en a des 20 sur 20. Quand on voit également ce qui s'est passé hier sur l'individuel, ces courses très exigeantes à 4 tirs, est-ce que c'est de bon augure avant les relais mixtes que nous allons vivre demain, et notamment le relais mixte simple où il y a des tirs extrêmement engagés, souvent rapides? Ça nous promet quand même de belles courses, d'avoir un pas de tir dit facile, je le mets évidemment entre guillemets. Il va y avoir du beau spectacle demain avec des filles en plus qui vont terminer, qui vont faire les courses les plus longues. Donc ça aussi, ça va être intéressant. C'est vraiment là qu'on va voir celles qui sont en forme ou non. Pas mal de jeux d'impasse quand même, il faudra le noter. On arrive justement dans cette dernière ligne droite avant les championnats du monde. Les athlètes qui se sentent limite au niveau de leur forme en profiteront pour récupérer. Mais on aura du très beau spectacle avec de belles équipes de France, c'est sûr. Ça va être pour beaucoup, je pense, une course d'entraînement en quelque sorte, pour essayer de se lâcher ses tirs dans des conditions qui n'impactent pas un résultat individuel et qui n'impactent pas une position au classement général. Parfois on n'ose pas toujours se lâcher quand on est vraiment sur une course individuelle, parce qu'on se dit que voilà, on doit assurer sa place au classement général, ou qu'on doit assurer des résultats pour assurer une qualification ou des choses comme ça. Quand on est sur un relais, on peut aborder les choses différemment avec des consignes des entraîneurs qui peuvent être différentes. Et on le vivra donc demain à partir de 12h25 sur la chaîne L'équipe. D'abord le relais mixte simple et ensuite le relais mixte. Je vous donne un autre rendez-vous très important demain également. Le retour de Perrine Lafont, le retour de la Coupe du Monde de ski de boss. Ce sera à partir de 19h15. Et puis pour vous mettre petite mise en bouche avant ces relais mixtes, justement à 17h on revivra le relais mixte de la saison dernière où les Bleus avaient fait plutôt une bonne course. Allez, je vous en dis pas plus. Et vous aurez l'occasion de regarder ça. Ce sera à partir de 17h pour vous faire patienter avant l'équipe d'Estelle présentée aujourd'hui par Bertrand Latour à partir de 17h30. Le temps donc pour nous de débriefer cette course, de débriefer également ce podium, Alexis. Et donc avant d'aller en zone mixte où il y avait Anna Heuberg, on parlait justement de Denise Herrmann, vainqueur aujourd'hui avec des podiums, 7 podiums en carrière, mais aucun sur l'individuel, et donc qui se révèle aujourd'hui avec son premier 20 sur 20. Là aussi, tout comme l'a dit Anna Heuberg, qu'elle se sentait de mieux en mieux en vue des championnats du monde. C'est une stratégie et des plans d'entraînement qui ont été faits avant Antols. Bien sûr que de toute façon tout le monde joue les championnats du monde et tout le monde essaye d'atteindre son pic de forme au moment des championnats du monde. Après on doit quand même malgré tout enchaîner les courses, on doit essayer d'assurer les places au classement général. Ça va surtout jouer pour la Mastart, je sais pas, du monde, où il faut être dans les 15 premières de ce classement général de la Coupe du Monde pour être sûr de participer aux compétitions de la Mastart. Ensuite la deuxième solution c'est de bien réussir ces mondiaux, et c'est pour ça qu'on voit quand même pas mal d'athlètes qui sont tiraillés entre faire des impasses mais en même temps faire toutes les courses pour continuer à essayer de rester ou de réintégrer ce top 15 juste avant les mondiaux. Christina Rieder se bat pour aller chercher un top 20 avec son 20 sur 20. Un petit mot sur Chloé et Caroline qui sont ressorties 65e et 73e après le dernier tir. Et pour Chloé, il y a déjà eu la ligne d'arrivée qui a été franchie, elle est actuellement 57e. Et pour Caroline, elle est dans le dernier tour, donc je le rappelle, où elles étaient 65e et 73e à la sortie
de ce 4e tir. On verra ce que ça donne une fois que toutes les concurrentes sont arrivées. 5 pénalités aujourd'hui pour Caroline et 5 pénalités pour Chloé. La meilleure française aujourd'hui est donc Anaïs Bescon, toujours sur ce podium qui est toujours lui aussi provisoire. La 3e place pour Anaïs, là aussi c'est de bon augure avant Antols, puisque c'est un site qu'elle affectionne tout particulièrement. Anaïs Bescon, elle compte sa seule victoire sur un sprint justement en 2014 sur cette piste d'Antols Anterselva en Italie. Anaïs Bescon qui a su vraiment se révéler aujourd'hui. Elle disait ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le 20 sur 20. La dernière fois c'était sur une mass start à Ruhpolding et c'était en 2016. Et bien donc 4 ans plus tard elle réitère ce 20 sur 20 et ça montre une nouvelle fois, ça met en lumière Alexis la difficulté d'aller chercher ces tirs parfaits. Les tirs à 20 sur 20, c'est sûr qu'on le disait hier pour les garçons, c'est vraiment des tirs qui restent très rares. C'est de l'excellence. On peut avoir un très bon niveau déjà avec des 19 sur 20 qui sont des scores absolument admirables. Par contre le 20 sur 20 c'est le Graal de tout biathlète, c'est aller chercher ce score ultime qu'on réussit parfois qu'une seule fois dans sa carrière. Donc il faut savoir quand même l'apprécier quand on réussit. Aujourd'hui Anaïs a réussi à le faire. Ça va lui permettre de se rendre compte qu'avec ce genre de tir, même si c'est tant de skis sont un peu moins bons que ce qu'elle espère, elle peut malgré tout jouer sur le podium. On va arriver sur un site à Antols qui correspond bien à ses capacités, sur lequel elle a déjà réussi de gros coups. C'est un site en général où elle est performante. Donc si elle arrive à élever un tout petit peu son niveau de ski à Antols, qu'elle tire aussi bien sur le pas de tir, elle pourra vraiment avoir de beaux espoirs. Espérer pourquoi pas une médaille pour les championnats du monde sur ce format de l'individuel. Rieder qui avait l'air satisfaite de sa place sur la ligne d'arrivée, elle est actuellement 21e. Ouais, partie avec le dossard 80, Christina Rieder qui vient chercher son meilleur résultat en carrière. Elle n'avait jamais fait mieux qu'une 28e place. C'est sans doute ce qui explique sa satisfaction du jour. Un podium donc que nous allons vivre et un débrief à venir avec Messaoud Benterki pour cette très belle course et un nouveau podium donc pour cette équipe de France. 1 Denise Herrmann, 2 Anna Heuberg, 3 Anaïs Bescon. Vous l'avez dit Alexis, Chloé Chevalier en a terminé. Désormais on attend donc Caroline Colombo, dernière française engagée sur cette piste. Une autre Allemande en attendant est à l'image, puisque les Allemandes brillent aujourd'hui avec la victoire de Denise Herrmann. Maren Hammerschmidt, le 17 sur 20 aujourd'hui, vient chercher la 42e place. Ouais, Denise Hammerschmidt qui essaye de lutter pour se sélectionner tout simplement pour les championnats du monde. Alors quand on voit la belle course collective du jour, c'est pas sur l'individuel qu'elle courra peut-être au championnat du monde. Elle qui revient de blessure, elle s'était fait très mal à la jambe l'année dernière. Elle revient petit à petit dans cette équipe d'Allemagne, mais on voit que c'est pas facile pour elle pour l'instant de jouer devant. Kaduric à l'image, mais en même temps on voit Lena Einfalt, la Slovène, qui s'arrache pour essayer de se battre pour une 66e place. Elle est à peu près dans les mêmes temps que Caroline Colombo. D'ailleurs on va aller regarder si Caroline a passé la ligne d'arrivée, pas encore. Elle qui a le dossard 98 et dans son dernier tour actuellement. Une autre norvégienne avec Caroline Herdal qui a déjà couru, qui ne dispute pas ses premières courses sur ce circuit de Coupe du Monde, puisqu'elle a déjà fait plusieurs apparitions lors de la saison 2016-2017 et elle vient donc chercher aujourd'hui une 71e position. Pas de quoi, donc vous l'aurez compris, inquiéter Anaïs Bescon, alors qu'on voit ces jeunes filles virevolter dans le ciel en attendant le podium qui va évidemment se mettre en place une fois que cette course sera terminée. La cérémonie des fleurs où on verra donc également Lisa Vitozzi qui a retrouvé des couleurs avant de retrouver son site à domicile d'Antols. Ils sont là justement les supporters italiens. Franziska Preuss est 5e, 2 Allemandes donc dans cette cérémonie des fleurs. Et puis Claire Egan, belle performance aujourd'hui de l'américaine qui termine 6e. Finalement pas de secret, les filles qui ont tiré à 20 sur 20 sont au rendez-vous aujourd'hui. Bon, Lisa Vitozzi qui est certes 4e avec un 20 sur 20, mais ça reste encore loin de son niveau de l'année dernière. On voit qu'avec un 20 sur 20 elle n'arrive pas à être sur le podium, alors que l'année dernière avec un 20 sur 20 elle aurait certainement été première ou deuxième. Face à Herrmann, ça aurait été certes compliqué de la battre, mais elle aurait été bien sûr devant Anna Heuberg. Quand on regarde ses temps de ski, elle a 1,23 l'italienne, elle est vraiment très très loin de son niveau de l'année dernière. Il va y avoir
des choix importants à faire avant les championnats du monde pour Lisa Vitozzi, mais aussi pour Dorothea Virer qui est en temps de ski et à 55 secondes de Justine. 10e temps de ski juste devant Julia. Dorothea qui aura été loin derrière et transparente sur cette piste, alors qu'on voit Caroline Colombo justement aller en direction de la ligne d'arrivée. C'est le temps d'Anna Maka qu'on va avoir, car Caroline a moins bien tiré. Caroline pour l'instant qui a du mal à vraiment assurer de bons tirs. Elle va terminer cette course. Caroline actuellement 71e avec un 15 sur 20. C'est sûr que sur un individuel en Coupe du Monde, quand on part avec un dossard élevé, un 15 sur 20 ça suffit pas pour pouvoir espérer être dans un top 30, et donc ça fera pour l'instant une 71e place provisoire pour Caroline. Caroline Colombo, 6e française aujourd'hui, puisque Chloé Chevalier est 63e, Célie Monnier 28e, Julia Simon 25e, Justine Brezaz 11e et donc Anaïs Bescon toujours 3e sur ce podium. C'est un podium que nous allons vivre tous ensemble. On me glisse également dans l'oreillette, c'est Garance Ferro qui me le dit, la toute première course en Coupe du Monde d'Anaïs Bescon, c'était justement ici à Pokljuka, et c'était justement un individuel aussi, c'était en décembre 2009. Et bien voilà, tant de chemin parcouru depuis par Anaïs qui va venir aujourd'hui monter sur cette boîte, et on ne cessera de dire qu'on est extrêmement gâté avec cette équipe de France après le double podium, Martin Fourcade 2e et Fabien Claude 3e hier sur l'individuel masculine. Et bien on va retrouver une nouvelle fois du bleu sur ce podium avec la 3e place d'Anaïs Bescon. C'est un week-end qui commence parfaitement pour l'équipe de France ici à Pokljuka, avant les relais mixtes simples, puis relais mixtes à vivre demain, et évidemment feu d'artifice pour terminer cette dernière étape avant les mondiaux. Les mass start, ce sera dimanche à partir de 12h15. Il me semble que le classement général de la Coupe du Monde a été réactualisé avec Thierry Lecoff qui est en tête avec 524 points devant Dorothea Virer, et les Françaises sont désormais 5e avec Julia Simon qui double Tandrevold mais qui se fait doubler par Hermann, donc elle reste 5e comme juste avant cette course. Justine, elle, a repris une place, elle est désormais 8e, juste devant Fialkova et juste derrière Marthe Holzbourg-Oeseland. Et il est assez incroyable, hein, Alexis, l'écart entre ce podium, Anna Heuberg, donc 396 points, et Justine Brezaz, 8e, 340 points. C'est très serré au classement général pour toutes ces filles-là, mais on va sans doute avoir l'occasion également d'en parler avec vous, Messaoud, avec le débrief. Et Anaïs Bescon qui signe un nouveau podium pour la première fois depuis Tumen 2018. Un grand moment pour elle. On va vivre ce podium et elle reviendra nous retrouver au micro de Tanguy Carwas juste après une courte pause. Restez bien avec nous, le biathlon continue jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Est. Encore un podium pour l'équipe de France de biathlon, le 29e cette saison, rendez-vous compte, et il est beau celui-là pour Anaïs Bescon. Nanas, comme on la surnomme sur le circuit, elle revient de tellement loin, premier podium depuis 2 ans, c'était à Tumen en 2018. Et la course, cette individuelle remportée par l'Allemande Denise Herrmann. Alors ça aussi, c'est une victoire qui vient de très très loin, ce n'est absolument pas sa spécialité à l'Allemande. Elle remporte ce type d'épreuve pour la première fois de sa carrière. Le débrief avec Alexis Boeuf qui nous a rejoint. On surveille le protocole qui va se mettre en place d'ici quelques instants. Une information importante à vous donner également. Justine Brezaz garde le dossard rouge de leader de la discipline. 5 points d'avance seulement sur Anna Heuberg et 7 sur Denise Herrmann. Ça veut dire que ce dossard rouge se jouera aux mondiaux à Antols, puisqu'il y aura un individuel à disputer lors de ces mondiaux en Italie. Le protocole qui va se mettre en place, Alexis, mais il y a le sourire parce que ce podium, il fait plaisir à tout le monde. Anaïs Bescon qui revient de tellement loin. Oui, ça fait du bien de voir Anaïs remonter sur ce podium avec la manière, avec un beau 20 sur 20 qu'elle va chercher derrière la carabine. Vraiment des tirs relâchés qu'on reverra tout à l'heure, où elle a fait les choses correctement de bout en bout. On l'a senti dès le début de cette course qu'elle maîtrisait bien les choses. Elle finit bien le travail en ne loupant pas la dernière balle, comme ça peut arriver parfois quand on se met la pression du résultat. Elle termine sur ce podium. À noter, un podium sans la Norvège. Aujourd'hui, c'est rare quand même. Pas de Thierry Lecoff, pas de Royseland, pas de Tandrevold pour terminer dans les 3 premières.
Et pas de vireur non plus, on y reviendra, c'est une course très particulière. Le drapeau français qui flotte à Pokljuka, image de Thomas Guns avec Tanguy Carroise qui l'accompagne, toutes les réactions à son micro dans quelques instants. On attend de nouveau Anaïs Bescon qui viendra nous raconter son bonheur avec un peu plus de recul. Si on peut expliquer, Alexis, tellement elle revient de loin, Anaïs Bescon, sa trajectoire, son parcours sur ces derniers mois, c'est un podium qui va évidemment lui faire plaisir et rallumer la flamme peut-être chez elle. Oui, qui va lui donner de l'espoir pour l'individuel d'Antols, on le sait. Ces courses de 15 km chez les filles et ces courses de 20 km chez les garçons sont les courses les plus ouvertes en biathlon, celles qui laissent le plus de possibilités de remonter sur le podium. Donc Anaïs, même si elle est moins bien physiquement, si elle tire bien à Antols avec un 20 sur 20 comme elle l'a fait aujourd'hui, elle peut prétendre à une médaille. Et vous l'avez vu, la médaille sur le gros plan à l'instant en direct de Pokljuka, la cérémonie qui va démarrer et on va la vivre évidemment intensément avec vous Anne-Sophie et le sourire d'Anaïs Bescon qu'on guette avec beaucoup d'impatience. Alors que Anaïs Bescon et les biathlètes sont en train de souhaiter un joyeux anniversaire, visiblement à Borout qui s'occupe de la piste pour l'IBU, la Fédération internationale de biathlon. C'est un personnage que l'on voit souvent et qui donc vient partager quelques mots avec Anaïs Bescon, 3e aujourd'hui, vient partager ce sourire de la Française. 32 ans, Anaïs Bescon, et qui vient signer un 9e podium, un 10e podium même, 10e podium de sa carrière. Et la dernière fois, oui, vous l'avez dit, Messaoud, c'était à Tumen en 2018. Le 20 sur 20 pour Anaïs Bescon, 19 sur 20 en revanche pour Anna Heuberg aujourd'hui. Mais la championne du monde, championne olympique de la spécialité, montre une nouvelle fois qu'elle les aime beaucoup, ces courses, ces individuels. Elle est une nouvelle fois sur la boîte. Deuxième podium cette saison, mais surtout première victoire de la saison pour Denise Herrmann. Aujourd'hui sur cette individuelle avec son tout premier 20 sur 20 en carrière. Et ce sourire radieux qui ne la quitte pas depuis ce 4e tir. Le sourire d'Anaïs Bescon, premier podium, on le disait depuis 2 ans. Depuis Tumen, et on va surveiller la cérémonie des fleurs, Anne-Sophie, parce qu'il n'y a pas d'écoff, il n'y a pas de vireur et il y a beaucoup de surprises. Effectivement, avec Lisa Vitozzi qu'on retrouve donc dans cette cérémonie des fleurs, elle qui n'a participé à aucune cérémonie des fleurs depuis le début de la saison. Peut-être est-ce au meilleur des moments avant les championnats du monde qui seront chez elle, donc à Antols. Et puis en 5e position, il y a une autre Allemande, Franziska Preuss. Elles sont 2 Allemandes donc aujourd'hui. Preuss qui a réalisé elle aussi le 20 sur 20, c'est assez important pour être signalé. Et puis 6e, une américaine. Et oui, on en voit aussi dans ces cérémonies des fleurs. C'est la première cérémonie des fleurs de la saison pour Claire Egan.